Un homme assiste pour la première fois à sa cérémonie de transfert de classe et choque immédiatement le prêtre en charge. La raison? Ce débutant déclare vouloir apprendre la magie noire. Bien que le prêtre ne comprenne pas où ce novice a déniché des informations sur les arts interdits, il suit le protocole et lance la cérémonie de transfert pour lui. La raison pour laquelle j'insiste tant à sombrer dans les ténèbres, c'est parce que dans ma vie passée, j'ai été témoin du pouvoir terrifiant d'un nécromancien. À lui seul, avec son immense armée de morts vivants, il a rasé une ville entière. Dans ma vie antérieure, j'étais le célèbre roi solitaire, capable de nettoyer n'importe quel donjon en solo, quelle que soit sa difficulté, mais après avoir accepté l'invitation d'un ami d'amis à rejoindre une guilde, ils ont choisi de me trahir pour de l'argent. La personne derrière tout ça était Cyr, quelqu'un que j'avais toujours dominé. Après avoir vu son plan réussir, elle s'est avancée pour se moquer de moi, affirmant qu'elle allait me virer du jeu. Chaque fois que je me connectais pour réapparaître, elle ramenait des gens pour me camper et me tuer sans cesse. Ma mort dans le jeu entraînait une pénalité dans le monde réel, une interdiction de connexion de 40 heures. Quand je suis sorti du pod de jeu, mon monde entier s'est effondré, ce jeu Warlord était tout pour moi. En tant que joueur à temps plein, je ne connaissais rien d'autre que ça. Ce jeu a une influence énorme dans le monde entier. En tant que roi solitaire dans ce jeu, j'avais accumulé une richesse colossale, mais maintenant, je redeviendrai un bon à rien. Rempli de rage, j'ai immédiatement appelé mon ami du jeu pour exiger des réponses. Quand il n'a pas répondu, je me suis levé pour le confronter en personne. Mais consumé par la colère, j'ai oublié de vérifier le feu de signalisation en traversant la rue, et j'ai foncé droit dans un camion qui arrivait. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé de nouveau dans le jeu, sur la carte du tutoriel, juste au moment où je me demandais ce qui se passait. Deux personnes combattant un minotaure devant moi m'ont crié d'arrêter de rêvasser et de vite les aider à vaincre le boss pour terminer la quête du tutoriel. Après m'être levé, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit « Ce minotaure n'a-t-il pas été retiré il y a 5 ans à cause de problèmes de difficulté ?» Les deux m'ont demandé si j'avais été assommé. Le jeu n'a été lancé qu'il y a 10 mois. En entendant cela, quelque chose a fait tilt dans mon esprit, je me suis avancé et j'ai ramassé la longue épée par terre. La seconde d'après, sous le regard stupéfait, j'ai chargé seul vers le Minotaure. Me voyant approcher, il a levé son arme et l'a abattu sur moi. Cependant, j'ai facilement esquivé d'un mouvement rapide, puis, utilisant mon expérience de combat de ma vie antérieure, j'ai tourné autour de son corps et lui ai asséné des dizaines de coups d'épée en un instant. Avant qu'il ne puisse lancer sa prochaine attaque, je l'ai abattu. Les deux derrière moi ne s'attendaient pas à ce que le Minotaure que leur groupe de plus de 10 personnes n'avait pas pu vaincre soit terrassé par moi en un seul coup. Ils ont souri, puis ils se sont approchés et m'ont demandé si je voulais rejoindre leur guilde. La seconde d'après, j'ai répondu avec ma longue épée, les coupant tous les deux en deux d'un seul coup. Si je fais à nouveau confiance aux humains dans cette vie, je suis pire qu'un chien. Après avoir terminé la quête du tutoriel, je me suis déconnecté du jeu. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans un magasin d'expérience de pots de jeu. Je me suis souvenu qu'il y a 5 ans, étant fauché, je ne pouvais venir ici que pour utiliser l'équipement gratuitement. Après avoir confirmé que j'étais vraiment revenu à la vie, je me suis précipité vers la réception. Mais quand j'ai tendu ma carte bancaire pour acheter un pot de jeu, la réceptionniste m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent sur le compte. J'étais tellement excité que j'avais oublié que j'étais toujours sans le sou. Mais si je commençais à gagner de l'argent maintenant, il n'y aurait pas assez de temps. Tant que je pouvais entrer dans le jeu, je pourrais utiliser l'expérience et les connaissances de ma vie antérieure pour accumuler rapidement des richesses. Sans autre choix, j'ai contracté un prêt avec des intérêts exorbitants. Bien que le défaut de paiement me coûterait une main, je croyais suffisamment en mes capacités pour empêcher que cela n'arrive, car je suis l'homme connu sous le nom de roi solitaire. Cette fois, ces gens paieront le prix. Avec cette pensée, j'ai mis le casque et je suis retourné dans le jeu. Dès que je suis entré, une femme est apparue devant moi me félicitant d'avoir terminé le tutoriel. Elle s'est présentée comme Ariane, qui aide les aventuriers à choisir leur classe. En regardant son visage familier, j'ai réfléchi au temps écoulé depuis ma dernière visite ici. Elle a ouvert sa paume et a commencé à me présenter les options. Il y a 3 classes de base disponibles, qui se ramifient ensuite en catégories spécialisées selon les choix de compétents. Elle a recommandé la classe de guerrier qui utilise des armes de mêlée et offre une expérience de combat exaltante. J'avais joué guerrier dans ma vie précédente, même si j'étais confiant de pouvoir devenir fort rapidement, cette classe a du mal à faire des donjons en solo en fin de partie. Elle a ensuite recommandé le prêtre, qui possède des capacités de guérison et des compétences de buff. Avant qu'elle ne puisse élaborer, je l'ai interrompue. Cette fois, je ne ferai jamais équipe avec d'autres, quoi qu'il arrive. Voyant que je rejetais les 2 classes, elle a choisi mage pour moi. Le système m'a notifié que j'avais sélectionné ma classe de base, puis il m'a téléporté vers la tour de magie spécialisée correspondante. Un vieil homme devant moi a remarqué mon arrivée et s'est présenté comme Gecko en charge des transferts de classe de mage. Quand il m'a demandé quelle magie je voulais apprendre, j'ai immédiatement lâché les mots magie noire. En entendant cela, il est resté silencieux un instant. Puis il m'a demandé si je parlais du genre de magie qui rend les gens euphoriques. Je lui ai fermement répété, la magie noire. Après avoir confirmé que son ouïe était bonne, Gecko a demandé, choqué, où j'avais entendu parler d'une telle magie. La magie noire peut être puissante, mais elle détruit l'âme de l'utilisateur. Je lui ai dit que je savais tout cela et que j'étais préparé, alors s'il vous plaît, enseignez-moi la magie noire. Les mains de Gecko ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Puis il a arraché son visage, révélant des os blancs en dessous. Alors qu'une épaisse magie noire émanait de son corps, il a dit que cela faisait longtemps que personne n'avait choisi cette voie. Sur ce, il a invoqué un livre de magie devant moi et m'a dit d'y poser ma main. Il m'a rappelé que j'avais encore une chance de reconsidérer. Ce chemin est extrêmement difficile pour les débutants, mais je ne voulais pas en entendre davantage. J'ai posé ma main directement. Instantanément, j'ai senti un pouvoir merveilleux s'écouler du livre dans mon corps. La raison pour laquelle j'ai si fermement choisi la magie noire, c'est parce que dans ma vie précédente, je suis tombé sur une vidéo d'un nécromancien qui, à lui seul, a fait un donjon de boss en solo avec son armée de morts vivants. C'est exactement le genre de pouvoir dont j'ai besoin maintenant. Après avoir réussi le transfert de classe, le système m'a notifié que j'avais acquis une compétence appelée Éclat d'os. Après avoir utilisé la compétence, un petit squelette est apparu dans ma main. Quand j'ai jeté le petit squelette au sol, il a rapidement développé des membres et s'est levé en tant que guerrier squelette. Juste au moment où je me préparais à le faire monter de niveau, sa tête est tombée accidentellement. En voyant ça, mon silence était assourdissant.
je me souviens que les invocations de squelettes n'étaient pas si faibles. Sans autre choix, je l'ai emmené au donjon d'entraînement pour débutants. En entrant, j'ai ouvert la fenêtre de statut pour vérifier, j'ai pensé que la maîtrise de la compétence était être trop faible. Il semblait que je devais d'abord la faire monter de niveau. Juste au moment où je terminais cette pensée, 3 loups de charbon se sont approchés de moi. Parfait. Laissez-moi tester la puissance de ce squelette. Avec cette idée en tête, j'ai invoqué éclat d'os et l'ai lancé vers la meute. Après avoir atterri, le guerrier squelette s'est manifesté à nouveau. Voyant les ennemis devant lui, le squelette a poussé un rugissement vers eux. Les 3 loups de charbon, témoins de cela, ont reculé de peur. J'ai pensé que j'avais sous-estimé cette créature, alors je lui ai ordonné d'éliminer ces 3 loups de charbon. En recevant l'ordre, les orbites sombres du guerrier squelette ont brillé d'une faible lumière bleue, puis il a chargé vers les ennemis. Juste au moment où j'envisageais de l'emmener farmer des donjons de niveau supérieur, il a été immédiatement giflé à mort par les loups de charbon. Mon esprit est devenu vide. Sa présence n'était-elle pas assez imposante à l'instant? Comment n'a-t-il pas pu résister à une seule attaque? Mon silence était de nouveau assourdissant. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai rapidement ouvert la fenêtre de compétences. En faisant défiler, j'ai découvert tout en bas une option pour définir le mode du guerrier squelette. Il s'est avéré que j'avais oublié de définir son mode. Ce n'est qu'alors que j'ai poussé un soupir de soulagement. Je savais que cette chose ne devrait pas être incapable de vaincre même les monstres du tutoriel. Après l'avoir mis en mode défense 1, une lumière bleue a de nouveau clignoté dans ses orbites sombres. Pourtant, après avoir chargé, il a quand même été mordu en os éparpillés par les loups de charbon. Le soi-disant mode défense, c'était juste lui qui se recroquevillait sur le sol, la tête couverte. Incapable de croire cela, je l'ai rapidement passé en mode action spéciale 3. Cette chose s'est en fait levée et a commencé à danser énergiquement. Les loups de charbon sont devenus inhabituellement excités en regardant ça. Mon cœur anxieux s'est complètement brisé. Comment les choses ont-elles pu tourner ainsi? Quand j'ai voulu recommencer, j'ai découvert que les personnages créés en moins de 3 mois ne pouvaient pas être supprimés. Mais le mois prochain, je dois commencer à rembourser le prêt. Je me suis demandé si je devais me faire percuter par un camion à nouveau. Je ne peux vraiment pas comprendre comment ce nécromancien de ma vie passée a pu monter de niveau avec cette chose. Quand j'ai ouvert la fenêtre de compétences une fois de plus, j'ai soudainement découvert quelque chose d'intéressant. Il y avait une description repliée indiquant que l'invocation était équipée d'un système d'apprentissage profond et pouvait apprendre des techniques de combat. Après que je n'ai plus pu supporter de regarder et que j'ai éliminé moi-même les loups de charbon, cette créature a en fait observé mes mouvements et en a tiré des leçons. En y pensant, un sourire malicieux a étiré mes lèvres. Je me suis levé et j'ai lancé un bâton en bois. Dans ma vie précédente, mes compétences de combat dominaient les joueurs de toutes les classes. Ce petit squelette a rencontré un bon maître. Juste au moment où il se demandait ce que j'avais l'intention de faire, j'ai soudainement foncé en avant, le poing serré, et me suis précipité devant lui, le projetant à 2,5 mètres d'un seul coup de poing. Après qu'il se soit relevé, j'ai de nouveau foncé en avant et l'ai mis à terre d'un autre coup de poing. Le guerrier squelette continuait d'apprendre mes techniques, mais ne pouvait jamais bloquer mes attaques. Après avoir été projeté d'innombrables fois, je lui ai dit de ne pas rester là stupidement en voyant un adversaire attaquer, mais de réfléchir au prochain mouvement. Le guerrier squelette a essuyé la poussière de son visage et a hoché la tête vigoureusement. Après plus d'entraînement de ma part, je l'ai emmené retrouver la meute de loups de charbon. Les loups de charbon se sont jetés sur lui immédiatement en le voyant. Cette fois, le guerrier squelette a esquivé vers le bas, évitant la morsure du premier, puis saisissant l'ouverture, il s'est retourné et a frappé le cou du loup de charbon avec son bâton. Il a immédiatement retiré le bâton et apporté 2 coups simples vers un autre. Sans aucune hésitation, il a éliminé ces 2 loups de charbon. Après la bataille, il m'a regardé comme pour demander s'il avait bien fait. Je l'ai félicité, disant que son attaque ressemblait un peu à la mienne. À mesure que la maîtrise de la compétence éclados augmentait, mon niveau de joueur augmentait également d'un point. Après avoir quitté le donjon d'entraînement, je suis d'abord allé au village de départ, le château Figas. L'endroit était rempli de cris bruyants de gens invitant d'autres à former des groupes pour les donjons ou des guildes qui recrutaient. Après avoir entraîné le squelette pendant quelques jours, il devrait être capable de faire des donjons en solo. Ensuite, je dois me faire monter au niveau 10. Puis, dans un moment d'inattention, j'ai heurté l'épaule de quelqu'un. Il s'est retourné et m'a immédiatement attrapé, exigeant des excuses, juste au moment où j'envisageais de l'éliminer directement. Il a bougé le premier pour m'attaquer. Cependant, un grand homme apparu à nos côtés l'a arrêté. Le grand homme a retiré ses lunettes de soleil et a dit que l'homme aux cheveux roux ne devrait pas attaquer les gens dans la rue si négligemment. L'homme aux cheveux roux a demandé qui il était et s'il était avec moi. Quand j'ai reconnu le nouveau venu, ma bouche a tressailli involontairement. Cette carrure solide, combinée à une tenue distinctive, j'étais certain que c'était Matador, le guerrier le plus fort du jeu. Pourquoi une telle figure apparaîtrait-elle dans un village de départ? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme aux cheveux roux a craché par terre et a fait craquer ses jointures, disant à Matador de s'occuper de ses affaires et de dégager. Voyant cette attitude, Matador ajusterie. La seconde d'après, il a relâché sa pression écrasante et a dit à l'homme aux cheveux roux de répéter ça. Cette pression s'était même matérialisée sous forme physique. Matador a ensuite demandé à l'homme aux cheveux roux mot pour mot, puisque celui-ci avait frappé sa paume, s'il pouvait lui rendre un coup de poing. Le larbin de l'homme aux cheveux roux a finalement reconnu que cette personne était Matador, le chef de la guilde Red Bull, l'une des 30 meilleures guildes. La rumeur dit que son style de combat est extrêmement féroce. C'est un véritable maniaque de la bataille. Juste au moment où l'homme aux cheveux roux voulait demander pourquoi une telle figure apparaîtrait ici, Matador était déjà derrière lui, lui demandant s'il pouvait le frapper. Entendre cela l'a presque effrayé à mort. Il n'a pas osé rester plus longtemps et s'est rapidement retourné pour fuir. Puis Matador m'a tapoté l'épaule, me disant de ne pas faire attention à ce genre de racaille, mais je me suis levé et je suis parti directement, lui disant de ne pas m'aider la prochaine fois. Matador voulait dire quelque chose de plus, mais j'étais déjà parti. Impuissant, il n'a pu que soupirer que j'étais une personne difficile à vivre. À ce moment-là, je voulais seulement m'échapper rapidement. Quand il a relâché sa pression tout à l'heure, j'ai été en fait intimidé par sa présence. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, je ne laisserai plus jamais cela se produire. Les jours suivants, je suis resté dans le donjon à monter de niveau. Pendant ce temps, les scènes de Matador ne cessaient de se rejouer dans mon esprit. Si je veux me venger, je dois atteindre son niveau. Juste au moment où je tombais dans mes pensées, un tigre féroce a bondi derrière moi. Cependant, avant qu'il ne puisse m'atteindre, le guerrier squelette, arrivant de côté, l'a repoussé. Après qu'il ait atterri, le guerrier squelette s'est rapidement avancé pour l'achever. Après avoir tué ce tigre, son niveau a augmenté d'un point. Après avoir passé 3 jours à atteindre le niveau 10, c'était beaucoup plus lent que ce à quoi je m'attendais. Le squelette, qui était heureux, est immédiatement devenu abattu après avoir entendu mes mots.
Juste au moment où j'étais sur le point de le réconforter, le système a affiché une notification. Ayant atteint le niveau 10, le donjon d'entraînement ne ferait plus apparaître de monstres. De plus, une récompense a été émise. En regardant la montre de combat à ma main, j'ai pensé que cet objet était enfin arrivé. Grâce à elle, les joueurs peuvent consulter les attributs, les quêtes, les cartes, l'inventaire et diverses autres informations. C'est un objet essentiel dans le jeu. J'ai d'abord vérifié mon panneau d'attributs. Il y avait 50 points d'attributs libres non alloués. C'était ma première fois que j'allouais des points d'attributs, je devais être prudent. Généralement, les nécromanciens privilégient l'augmentation de l'intelligence ou de la puissance magique. Cependant, j'ai alloué les 50 points à la force. Après l'allocation, mon attribut de force est passé à 53. Instantanément, mon corps s'est senti beaucoup plus léger qu'avant. Après avoir été témoin de ma décision, le guerrier squelette a affiché une expression très choquée. Puis il a couvert son visage et a pleuré en silence. Je savais ce qu'il pensait sans avoir à deviner. Alors je me suis avancé et j'ai frappé sa petite tête disant que je n'avais pas renoncé à être un nécromancien. Tout cela était pour mieux l'enseigner. Ce n'est qu'en maximisant la force que je pourrais lui transmettre toutes mes compétences de mon apogée. Maintenant, je peux le dire, j'ai mis toute ma vie sur toi, petite créature. Après avoir entendu mon explication, le squelette était submergé d'émotions. Même avec tous les points en force, j'avais encore des moyens de compenser les attributs manquants. La scène se déplace vers l'association de subjugation. Chaque fois qu'une nouvelle quête est affichée ici, tout le monde se précipite pour la réclamer. Cependant, je suis allé à un comptoir de quêtes où il n'y avait personne. Le PNJ distribuant les quêtes m'a rappelé que ces quêtes avaient soit des conditions difficiles, soit des récompenses pitoyables, alors tout le monde les évitait. J'ai cherché parmi elles et j'ai trouvé que la plupart des quêtes étaient effectivement comme il l'avait décrit, mais je suis venu avec un but. Ayant trouvé la quête que je voulais, je l'ai immédiatement prise. Cette quête, appelée Grotte de la Montagne Pégase, exigeait de soumettre les monstres de la zone. La récompense n'était que de 10 pièces d'or. Le PNJ m'a demandé si j'étais certain d'accepter cette quête de bas niveau qui faisait perdre du temps. Je savais clairement que bien que cette quête semblât ordinaire en surface, si je la complétais avant le niveau 15, j'obtiendrais un titre rare de haut niveau appelé Étoile Montante. Les titres normaux n'augmentent les attributs que par des valeurs fixes. Cependant, le titre Étoile Montante augmente les attributs en pourcentage. Ma vie surpuissante commence dès maintenant. Avant de partir, je prévois d'acquérir de l'équipement. La scène se déplace vers ma destination pour cette quête, la montagne Pégase. J'ai aussi enfilé l'équipement que je venais d'acheter. Cependant, comme j'avais équipé le guerrier squelette en premier, j'ai découvert en achetant de l'équipement pour moi-même que je n'avais pas assez d'argent. Sans choix, j'ai acheté des vêtements bon marché, qui se sont avérés ressembler à celui-ci que je portais, mais les choses étant ce qu'elles étaient, je devais me concentrer et terminer cette quête rapidement pour pouvoir m'offrir un meilleur équipement. Avec cette pensée, je me suis mis à courir vers les profondeurs de la forêt. Peu après mon départ, quelqu'un a émergé des buissons de cette zone en criant à l'aide. Derrière les buissons se cachaient 3 joueurs aux expressions rusées. Bientôt, un autre joueur est arrivé à la montagne Pégase. Juste au moment où il était satisfait d'avoir atteint le niveau 11 si rapidement, il a soudainement vu quelqu'un à proximité appeler à l'aide. L'homme a rapidement couru pour s'enquérir de la situation. La personne accroupie a dit qu'ils avaient rencontré une attaque de monstres de haut niveau. Bien qu'il ait à peine échappé, son ami était en train de mourir par manque de potions de récupération. Désespéré de sauver quelqu'un, l'homme a rapidement ouvert sa montre de combat pour chercher des objets de guérison dans son inventaire. La personne était émue, disant qu'elle rembourserait sûrement cette gentillesse après s'en être sorti. L'homme s'est concentré sur la recherche dans son inventaire, ignorant que le danger approchait. À ce moment-là, un homme costaud était derrière lui, levant un grand marteau. Alors que l'arme tombait, elle laissa l'homme avec une santé critique gisant au sol. L'homme aux cheveux blancs qui pleurait quelques instants auparavant affichait maintenant un sourire rusé, le remerciant pour l'équipement qu'ils utiliseraient bien. Ce n'est qu'alors que l'homme réalisa qu'il avait été trompé, mais dans son état critique il ne pouvait que regarder impuissant tandis qu'il l'achevait. Après avoir été tué, son corps s'est transformé en code et a disparu, mais la montre de combat à son poignet est restée. Ainsi, ce groupe PK parasitaire appelé la famille Ralph a achevé une autre chasse parfaite. Après avoir récupéré la montre, ils sont partis à la recherche de leur prochaine cible. Pendant ce temps, je suis entré en combat avec mon guerrier squelette. Les loups ici semblaient beaucoup plus forts que ceux du donjon d'entraînement pour débutants. Cependant, mon guerrier squelette n'était plus ce qu'il était autrefois. Alors que je le passais en mode attaque 1, le guerrier squelette a chargé vers les loups de charbon. D'un seul coup d'épée, il en a tué 2 simultanément. L'expérience ici était bien plus grande que dans le donjon pour débutants. Chaque loup desséché tué rapportait 375 points d'expérience. Auparavant, il utilisait un bâton en bois. Maintenant, après l'avoir équipé d'une épée, il pouvait gérer ses loups desséchés de manière autonome. Je devais admirer ma pensée astucieuse. Prioriser l'équipement pour le squelette était effectivement la bonne décision. Pour un joueur avancé comme moi, la performance compte plus que l'apparence. Après avoir tué tous les loups desséchés de cette zone, le squelette m'a regardé avec des yeux pitoyables. Il pensait que mon équipement avait l'air vraiment minable. Je lui ai dit de ne pas se relâcher et de continuer à farmer des monstres avec moi. Ce n'est qu'en montant rapidement de niveau que je pourrais remplacer cette tenue. Le squelette a trotté pour me suivre. À ce moment-là, un éclat de lumière froide a soudainement jailli de la forêt voisine, puis une flèche a volé et a frappé directement la tête du squelette. Voyant cela, je me suis arrêté et me suis tourné vers la source de la flèche. 3 personnes ont émergé des buissons. Après être sorties, elles se sont excusées abondamment, expliquant qu'elles pensaient que c'était un monstre et avaient donc attaqué. Je n'ai pas pris cela au sérieux et leur ai dit que c'était bon. Cependant, j'ai par inadvertance remarqué la montre de combat tachée de sang au poignet de cette personne. L'arme sur le dos de l'homme costaud semblait avoir du sang frais. Cela m'a révélé leurs intentions, mais j'ai souri extérieurement et leur ai demandé s'ils avaient des potions de mana à me donner. L'homme aux cheveux blancs a dit que même sans potion de mana, il pouvait m'aider à monter de niveau, car ça restaure automatiquement tout le mana. J'ai fait semblant d'être flatté et demandé si c'était vraiment acceptable. Il a répondu que c'était leur faute de toute façon, donc je n'avais pas besoin d'être poli. Par coïncidence, une meute de loups flétris s'est rassemblée.
L'homme aux cheveux blancs s'est tourné, disant qu'il réduirait les monstres à un état critique, puis me les enverrait pour que je porte le coup final et gagne de l'expérience. En chargeant vers les monstres, il a répété le plan de bataille à ses subordonnés. La première étape était d'approcher les monstres et d'attirer leur aggro. La deuxième, après avoir appliqué des buffs d'amélioration d'attaque, faire semblant de commettre une erreur et laisser les monstres passer pour m'attaquer directement. À ce moment-là, moi sans défense, je serais sûrement tué sur le champ. Alors qu'il terminait les premières étapes et attendait ma disparition, le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Le loup flétri qui chargeait vers moi a été intercepté à mi-chemin par mon guerrier squelette. J'ai levé le pouce, louant leur excellente méthode et suggérant de continuer. Bien qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ma invocation apparemment inutile était si forte, ils avaient un plan de secours. C'était d'attirer de nombreux monstres simultanément et de me les envoyer. Pendant que mon attention était sur ces monstres, l'homme costaud se faufilerait derrière moi pour une attaque surprise. Cependant, la seconde avant que l'homme costaud ne balance son marteau météore, je me suis baissé. Sans lui laisser le temps de réagir, je me suis retourné rapidement, un sourire se dessinant sur mes lèvres comme une lame cachée. La seconde d'après, la lame et le corps ne faisaient qu'un. D'un seul coup, j'ai sectionné son arme et tranché son corps. La lame est tombée et l'homme costaud s'est effondré. Les deux autres ont regardé la scène devant eux, incrédules. Sans me retourner, j'ai simplement claqué des doigts. Le guerrier squelette a compris, ses orbites brûlant d'un esprit combatif intense. J'ai chargé vers eux deux, le squelette devant mimant mes mouvements. Sachant qu'ils étaient dépassés, ils étaient sur le point de supplier pour leur vie. Mais avant qu'ils ne puissent parler, l'épée longue du squelette les avait déjà frappés. Ils semblaient voir leur arrière-grand-mère leur faire signe de l'autre côté de la rivière. Le squelette semblait dire « Maintenant savez-vous qui est la proie ?» Avançant sans regarder en arrière, jouant avec des fourmis mourantes. Mes lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, ma voix plus froide qu'une flamme bleue. Avec ce niveau de compétence, vous osez me tendre une embuscade, moi le roi Solo. Je connaissais trop bien ces crapules. Ils ne poignardent que ceux qui leur font confiance, puis vidant toutes leurs victimes. Dans ma vie précédente, j'aurais pu tomber dans leur piège. Me voyant approcher, l'homme aux cheveux blancs a dit qu'il me donnerait tout l'équipement, suppliant seulement d'être épargné, mais maintenant je ne fais plus confiance aux humains. Alors que je balançais mon épée pour le tuer, le système m'a notifié que 8 montres de combat sans propriétaire étaient tombées. Cela m'a fait soupirer devant la cruauté absolue de ces gens. Cependant, les laisser ici serait du gaspillage, laissez-moi chercher de l'équipement approprié parmi eux. Au moment où j'ai levé les yeux pour demander au squelette s'il voulait quelque chose, je l'ai vu donner des coups de pied au cadavre au sol avec une pointe d'excitation sur le visage. Après avoir récupéré l'équipement, j'ai réparé les dégâts à la tête du squelette et remplacé son équipement bon marché. En regardant sa nouvelle tenue, le squelette a fredonné joyeusement. J'ai dit que ce n'était qu'un changement de vêtements. L'apparence ne signifie rien dans les jeux. Nous devrions nous concentrer sur la force intérieure. Le squelette a regardé ma tenue, 100 fois meilleure que la sienne, et a semblé sans voix. Après avoir vendu les montres de combat des autres joueurs, de l'équipement est apparu aléatoirement dans l'inventaire. Parmi eux se trouvaient des objets rares avec des effets supplémentaires. Cette fois, j'ai obtenu un pantalon de gobelin noir qui augmentait l'intelligence et la puissance magique de 5 points chacun. Il y avait une épée qui augmentait la puissance magique de 10 points. Aussi, un livre de compétences appelé Malédiction du diable. Le plus important, j'ai gagné beaucoup de pièces d'or. Après l'excitation, j'ai ouvert ma paume pour révéler un masque. Avec cet équipement, je l'ai obtenu plus vite que prévu. À l'avenir, je prévois de filmer diverses vidéos de stratégie et de les télécharger en ligne, donc avoir un style unique est important. Dans ma vie précédente, après avoir rejoint une guilde, j'ai proposé que tous les membres portent ce masque. Cela aurait l'air impressionnant en nettoyant des donjons ensemble. J'ai envisagé de changer complètement mon style. Cependant, je ne voulais pas que d'autres volent mes idées à nouveau, alors j'ai modifié l'apparence du masque dans ma main. Puis je l'ai mis et j'ai continué vers les profondeurs de la forêt. Bientôt, nous avons traversé la forêt et atteint la base du Mont Pégase. Nous sommes entrés dans le donjon de la grotte du Mont Pégase. À l'intérieur de ce donjon se trouvaient des monstres appelés loups-garous bleus. Bien que les gérer aurait été difficile selon le plan original, j'avais maintenant cet équipement. L'objectif cette fois était de nettoyer ce donjon en 10 minutes. Cependant, après 2h30, j'étais toujours là. J'avais fouillé presque chaque recoin sans voir un seul monstre. Si quelqu'un l'avait nettoyé, le système devrait afficher une notification. Cela m'a fait me demander si j'avais rencontré un bug. Au moment où j'étais perplexe, le squelette à côté de moi a commencé à frapper frénétiquement le mur. Je me suis rapproché et j'ai découvert une masse d'énergie violette à l'intérieur du mur. Au moment où je l'ai touché, tout le mur s'est effondré, révélant un portail massif. Le système m'a notifié que j'avais découvert un donjon caché appelé la Seine. En voyant le portail, j'ai enfin compris pourquoi il n'y avait pas de monstres ici. Les donjons cachés sont des donjons à usage unique, générés aléatoirement à l'intérieur des donjons normaux. Avant de nettoyer un donjon caché, son donjon normal par an ne s'activera pas. Bien que les donjons cachés aient une difficulté élevée, les récompenses sont proportionnellement plus grandes. Un point important est qu'une fois entré dans un donjon caché, il n'y a pas d'issue, sauf le nettoyer ou mourir. J'ai dit au squelette que le bon sens nous dictait d'abandonner ce donjon, car mourir empêcherait de se connecter pendant 2 jours, mais je suis l'homme connu sous le nom de Roi Solo. Tant que je ne meurs pas, tout ira bien. Avec cette pensée, j'ai traversé le portail avec le squelette. En entrant, une lumière vive a jailli vers moi. Après m'être ajusté, j'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé que cet endroit ressemblait à une arène. Alors que je spéculais sur le monstre qui allait apparaître, j'ai soudainement senti le sol sous moi trembler violemment. Levant les yeux à nouveau, j'ai vu un loup-garou massif atterrir devant moi. Ma taille atteignait à peine son genou. Le système indiquait que c'était un loup-garou déchu, mais le niveau affichait 3 points d'interrogation. Au moment où je me demandais pourquoi cette créature était apparue ici, ses griffes étaient déjà sur moi. À cette courte distance, je n'ai pas eu le temps d'esquiver et n'ai pu que lever mon épée pour bloquer. La seconde d'après, son puissant impact m'a envoyé voler sur des dizaines de mètres jusqu'à ce que je m'écrase contre le mur derrière moi. Voyant cela, le squelette a immédiatement tiré son épée et est entré en position de combat. Contre le mur, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Je ne m'attendais pas à une telle chance aujourd'hui. Les monstres déchus sont liés à la quête principale de l'histoire. Après m'être levé, j'ai dit au squelette que si nous ne tuions pas cette chose aujourd'hui, il n'aurait plus de nourriture à l'avenir. Sur ce, j'ai pris une posture d'attaque serrant la poignée de mon épée. Puis j'ai tiré mon épée et j'ai chargé vers le loup-garou. Le squelette a reculé et a levé son épée longue.
Quand j'ai atteint une courte portée, j'ai marché sur l'épée longue du squelette. Puis, avec la force de son bras combinée à la puissance de mes jambes, j'ai sauté haut dans les airs au-dessus de la tête du loup-garou. Le loup-garou a rugi, levant les yeux avec des griffes étendues attendant mon arrivée. Cependant, alors que je descendais, j'ai levé la main et commencé à rassembler de la puissance magique. J'ai enchanté mon épée longue avec la compétence malédiction du diable. Le loup-garou en dessous a senti que quelque chose n'allait pas, mais il était trop tard pour esquiver maintenant, son bras entier a été sectionné par mon épée longue enchantée. Plus important encore, lorsque je lui ai infligé des dégâts, j'ai également appliqué des effets supplémentaires. Ses attributs ont diminué de 10%. Bien que ce soit ma première fois que j'utilisais cette compétence, elle m'a semblé très efficace. Mon action a complètement enragé le loup-garou. Après avoir hurlé de douleur, il s'est retourné et a chargé derrière moi à grandes enjambées. Simultanément, il est devenu immunisé à tous les effets de statut. En réponse, j'ai simplement rengainé mon épée longue dans mon dos. J'avais l'intention de garder cette capacité pour plus tard, mais dans ces circonstances, laissez-moi vous la montrer plus tôt, petit louveteau. Sur ce, j'ai activé le mode combat sur ma montre. La seconde d'après, mon masque a commencé à émaner une puissance magique noire. Bientôt, cette puissance a formé une sphère massive de magie, m'enveloppant à l'intérieur. Après avoir lentement absorbé l'énergie de la sphère, une armure impressionnante s'est matérialisée sur mon corps. Cette activation du mode combat est l'une des caractéristiques spéciales du jeu. Après avoir activé le mode combat avec la montre, les joueurs peuvent puiser de la puissance du monde de Warlord. Cela procure une amélioration massive temporaire au corps. Cependant, l'apparence transformée et les augmentations de statistiques spécifiques varient considérablement selon les attributs individuels de chaque joueur. Les joueurs ici préfèrent l'appeler mode finisher. Après avoir terminé ma transformation, j'ai fait un geste de provocation vers le loup-garou. Voyant cela, il a mis de côté toute peur, son cœur complètement rempli de rage. Après un rugissement, il a propulsé ses jambes de manière explosive et s'est jeté sur moi. Sa main restante a étendu des griffes acérées. Cependant, ses mouvements m'ont semblé ralentis. J'ai habilement esquivé chaque attaque. Lors d'un autre atterrissage, j'ai senti sa vitesse augmenter progressivement. Basé sur ses valeurs d'attaque, 3 coups suffiraient à me tuer. Avant que je n'ai fini de penser, il a chargé à nouveau et son bras sectionné avait régénéré. Cependant, j'ai bougé le premier, tirant mon épée et fonçant en avant. J'ai laissé une profonde blessure sur son flanc puis j'ai atterri gracieusement. Comme je l'avais dit, ce genre de défi était intéressant. Le sol sous moi s'est soudainement brisé, me faisant presque tomber. En regardant en arrière, j'ai vu que le loup-garou avait frappé le sol, créant plusieurs fissures. J'avais presque oublié que cette créature était en état de rage et ne pouvait pas ressentir de douleur physique. Me voyant projeté en l'air, le loup-garou s'est précipité en avant, étendant ses griffes pour me saisir. Cependant, il a oublié que j'avais une invocation. Le guerrier squelette a imité ma technique précédente et a sectionné le bras du loup-garou une fois de plus. Après avoir atterri, j'ai appelé le squelette à utiliser la technique que nous avions pratiquée. Le squelette m'a fait un signe de tête en guise de reconnaissance. Le loup-garou pensait que nous allions utiliser une compétence puissante. De manière inattendue, nous avons simplement tourné rapidement autour de son corps et nous nous sommes positionnés derrière lui. Au moment où il se préparait à se retourner et à continuer le combat, des dizaines de puissantes entailles sont soudainement apparues sur son corps. Peu importe l'épaisseur de sa barre de vie, elle a été complètement épuisée, réussissant le coup fatal. J'ai désactivé le mode combat. La carte de quête dans ma main est devenue dorée, indiquant l'achèvement. Ma compétence éclat d'os est passée au rang E. De plus, nettoyer le donjon caché a rapporté plus de 20 000 pièces d'or, ainsi qu'un crâne et une peau de loup-garou. En regardant les récompenses devant moi, je me suis émerveillé que ce soit vraiment un donjon caché. Dès que j'ai fini de parler, le système m'a notifié que j'avais obtenu un collier de tracker corrompu. La description indiquait que c'était un objet historique unique qui augmentait tous les attributs de 18 points, avec la qualification nécessitant le titre de tracker corrompu. Voyant que c'était un objet historique unique, j'ai affiché une expression choquée. Cependant, en voyant ces exigences de port, le choc en moi ne pouvait plus être contenu. Simultanément, le système m'a notifié que j'avais obtenu 3 nouveaux titres. Excité, j'ai rapidement ouvert les informations sur les titres. Le premier était Étoile montante, que j'avais initialement l'intention d'obtenir. Le second, Challenger des héros, était normal étant donné que j'avais fait le donjon caché en solo. Cependant, en voyant le troisième titre, Tracker corrompu, mon cœur a raté un battement. Je me suis souvenu que c'était le titre d'entrée pour le Conte déchu, le premier chapitre de la quête principale de l'histoire. Cette quête principale met en valeur la vision du monde de Warlord tout en faisant avancer l'intrigue principale. Étant donné les récompenses incroyablement généreuses, tous les joueurs en voulaient une part. Dans ma vie précédente, j'avais à peine obtenu cette quête en fin de partie. Maintenant, je l'ai acquise en début de partie. Cela ne peut pas être décrit simplement comme de la chance. Après m'être déconnecté ce soir-là, j'ai parcouru les forums du jeu. J'ai vu par inadvertance qu'une guilde appelée Guilde Hydra avait atteint le chapitre final de l'histoire du Conte déchu. Leur objectif était de le terminer avec succès en 3 mois. J'ai d'abord pensé que j'avais trouvé une mine d'or. Cependant, ils avaient déjà atteint le chapitre final, donc les rejoindre maintenant ne donnerait rien. À contre-cœur, je me suis préparé à abandonner cela et à me concentrer plutôt sur le chapitre suivant. Soudain, quelque chose m'est venu à l'esprit et je me suis levé brusquement. Le monde entier était maintenant intensément intéressé par le Conte déchu, car la première quête principale de l'histoire de Warlord était sur le point d'être terminée. Si à ce moment-là, je publiais des vidéos liées au Conte déchu, j'obtiendrais certainement des centaines de millions de vues. À cette époque où le trafic est roi, cela représente un pur profit. Heureusement, j'active toujours la fonction d'enregistrement complet chaque fois que je joue au jeu. Donc maintenant, il me suffit de l'éditer et de le publier. En parlant d'édition, j'ai déjà la personne parfaite en tête. Dans ma vie passée, il y avait une productrice vidéo connue comme la déesse de l'édition, Romini. Quand Romini a reçu ma demande de collaboration pour éditer une vidéo de Solus de donjon de niveau 15, elle a exprimé son dédain. Elle pensait que même si un joueur de niveau 15 nettoyait un donjon, quel genre de vidéo décente cela pourrait-il produire? Ce devait être un riche idiot voulant se montrer en ligne, mais au moment où elle a ouvert la vidéo et jeté un seul coup d'œil, elle a été profondément captivée par son contenu. Après avoir regardé un peu plus, elle s'est instantanément levée, s'exclamant que c'était impossible. Après un bref moment de choc, son esprit est devenu complètement vide.
Le vide a ensuite été rempli d'une excitation écrasante, la scène se déplace vers une immense fenêtre du sol au plafond. Une femme aux cheveux longs appelle son assistante exécutive disant que quelqu'un vient de télécharger une vidéo liée au compte déchu. Un débutant de niveau 15 a réellement réussi à abattre un loup-garou déchu en solo. L'assistant dit que l'équipe l'a déjà vérifié, mais comme ce loup-garou déchu était de bas niveau, ils n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. La femme l'interrompt, disant qu'elle est extrêmement intéressée par la personne dans la vidéo et veut l'acquérir. Alors, s'il vous plaît, amenez-moi cette personne. Cette femme s'appelle Shay Shirley, l'héritière du groupe Tianlai, se tenant au sommet du monde financier. C'est aussi sûr qui dans ma vie passée a acheté les membres de ma guilde après que je l'ai complètement vaincu dans le jeu. Le lendemain, quand je quitte le jeu et regarde mon téléphone, la surprise envahit mon visage. La vidéo que je viens de télécharger hier a déjà 6000 vues aujourd'hui. Dans ma vie passée, il a fallu plusieurs mois pour que mes vidéos atteignent 6000 vues. Après la surprise initiale, je reçois un message de Roménie. Elle m'a en fait contacté en premier. Je me souviens que dans ma vie passée, elle était extrêmement mystérieuse et impossible à contacter de manière proactive. Après avoir échangé quelques messages simples, j'ai presque envie de la bloquer. Pourquoi ai-je l'impression de parler à un homme d'âge moyen incompétent? Puis elle me demande quand je lui donnerai la prochaine vidéo. Bien que je ne sache toujours pas quoi enregistrer pour la prochaine vidéo, il serait préférable d'attendre après le niveau 50. Avec cette pensée, j'active à nouveau la capsule de jeu et entre dans Warlord. Pendant ce temps, Matador regarde à plusieurs reprises la vidéo que j'ai postée. Peu importe combien de fois il la regarde, il trouve mon gameplay incroyablement impressionnant. Cependant, plus il la regarde, plus la personne dans la vidéo lui semble familière. À ce moment, une femme grande s'approche, Matador l'appelle Yi, disant que récemment quelqu'un portant un masque nommé Shilkan est devenu assez célèbre. Yi dit qu'il n'a rien de mieux à faire que de regarder des vidéos, et que tout le monde lui semble familier. Matador continue, disant que lorsque la plupart des gens jouent à ce jeu pour la première fois, l'expérience à l'intérieur de la capsule de jeu est si réaliste qu'ils agissent généralement avec hésitation et prudence, mais cette personne dans la vidéo ne montre rien de tout cela. De plus, il s'entraîne à rendre ses invocations plus légères. Et le point clé est que ces créatures invoquées sont complètement différentes des autres nécromanciens. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça ferait de le défier en duel 1 contre 1. Incapable d'écouter plus longtemps, Yi l'interrompt. Elle le pousse avec force, disant qu'il ne reste que 5 minutes avant le match. Avant de monter sur scène, il lance à Yi un regard charmant, disant qu'il lui a toujours été reconnaissant. Si tu es reconnaissant, alors performe bien aujourd'hui. Après tout, 200 000 personnes ont acheté des billets pour cette performance, ils sont venus te voir en tant que représentant de Red Bull. Tu es aussi Matador, classé 9ème dans Warlord. Alors que Matador monte sur scène, le portail devant lui s'ouvre. Il tire ensuite la grande lame de sa taille et dit à tous les membres de l'équipe de se préparer au combat. La scène se déplace à nouveau vers l'association de subjugation. Quand j'arrive ici, je me fige complètement, il n'y a pas une seule quête disponible. Bien que j'ai déjà anticipé une pénurie de quêtes, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'à part des tâches triviales comme desserre-bœufs et trouver des chiens perdus, il n'y ait pas une seule quête décente. Dois-je temporairement renoncer à mettre à jour mes vidéos? Le PNJ qui m'avait précédemment assigné une quête me voit, s'approche et me salue. En entendant cette voix, je me redresse immédiatement. Le vieil homme se présente comme Utan et demande s'il peut me parler. Après m'avoir conduit dans une pièce, il dit qu'il a entendu dire que j'avais vu des monstres mutés dans la grotte du mont Pégase. Je me demande ce qui se passe. Y a-t-il eu un événement comme ça? Je dis alors que j'ai effectivement vu un loup-garou aux yeux étranges. Uton se tourne et dit que ce que j'ai rencontré était probablement un monstre influencé par les déchus. En entendant les mots « les déchus », mon cœur se serre soudainement. Uton continue en disant que bien que leur véritable identité n'ait pas été révélée, il est certain que le pouvoir de quelqu'un rend les monstres fous et cause des dommages importants, donc l'association de subjugation offre une prime. Avant qu'il ne puisse finir, je m'avance et lui saisis le poignet. Je dis que je ferai tout en mon pouvoir pour capturer cet adorable nom. Attendez, ce méprisable vilain. En ce moment, mon cœur est sur le point d'éclater d'excitation. C'est une quête cachée légendaire, dit Utan, avec mon niveau et mes capacités actuelles. Je ne suis pas encore capable de terminer cette quête, je dis rapidement, je peux le faire. Je peux le gérer. Vous ne pouvez pas le gérer. Je peux le gérer. Vous ne pouvez pas le gérer. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je peux le faire. Finalement, impuissant, il dit qu'il décidera de m'assigner ou non cette quête en fonction de ma performance. Dans la ville de Bonn, du côté du château de Figus, il y a quelqu'un nommé Heimbri, il vous enseignera. Je vous écrirai une lettre de recommandation. Quand il a fini de parler, sous mon regard étonné, une fenêtre de quête apparaît devant moi. La quête est intitulée L'enseignement d'Heimbri. L'objectif de la quête est de livrer la lettre de recommandation et la récompense est un livre de compétences. Dès que je sors, je ne peux plus réprimer mon excitation et je crie vers le ciel. Je ne m'attendais pas à recevoir réellement cette quête. Ce PNJ nommé Heimbri est l'un des 7 étudiants du Grand Mage Botan. Il possède une vaste collection de livres de compétences rares. Chaque joueur mage espère désespérément rencontrer ce PNJ incroyablement important. Je soupçonne que cette opportunité est née du chevauchement entre mon titre d'étoile montante et la ligne de quête principale du Comte déchu. Cependant, avant de partir, je dois régler une affaire importante. Avec cela en tête, je trouve une clairière déserte dans la forêt. Puis j'invoque mes petits guerriers squelettes. Je n'ai pas encore utilisé le butin de la dernière bataille. En parlant de ça, je sors d'abord le crâne de loup-garou. Je l'utilise directement pour renforcer le guerrier squelette, cela augmente l'attribut de durabilité du guerrier squelette de 2 points. Et maintenant le moment tant attendu. En équipant le collier du tracker corrompu, toutes mes valeurs d'attribut augmentent de 10 à 8 points. Cela améliore aussi mes capacités liées à ma classe, puis, sous le regard perplexe du guerrier squelette, j'utilise à nouveau la compétence éclat d'os. Cette fois, je lance directement 2 petits crânes de squelette. À l'atterrissage, ils se transforment en 2 guerriers squelettes absolument identiques. Agu voit qu'il n'est plus ma seule invocation et se fige instantanément. Je lui dis de bien s'entendre avec les 2 nouveaux venus. Désormais, vous 3 devrez travailler ensemble en équipe au combat. À cet instant précis, Agu a l'impression que son monde s'est effondré. Au plus profond de la forêt, je rencontre un ours géant des forêts de niveau 25. Dès qu'il me voit, il fonce pour m'attaquer. Je n'ai pas l'intention de riposter, me contentant d'esquiver sans cesse.
Peu de temps après, je suis acculé et juste au moment où il s'apprête à porter le coup fatal, voyant que mon objectif d'attirer l'aggro est atteint, je claque des doigts. La seconde d'après, un guerrier squelette saute d'un arbre voisin sur la tête de l'ours géant des forêts. Cependant, avant même qu'il ne puisse attaquer, la patte de l'ours est déjà pressée contre son visage, alors que la patte de l'ours s'abat avec force, ce squelette se brise instantanément. Impuissant, je dis, ton attaque est si évidente, comment pourrait-elle fonctionner? Tu dois attaquer depuis l'angle mort du monstre. Sur ce, un autre guerrier squelette charge, le résultat est le même qu'avant, il est balayé d'un seul coup. Voyant cela, j'explose de colère. Je vous ai dit d'innombrables fois d'attaquer depuis l'angle mort et pourtant vous continuez à vous aligner les uns après les autres pour jeter vos vies par la fenêtre. Même l'ours géant des forêts est stupéfait par mon rugissement. Sentant que le moment est propice, Agou prend la pause et fait sa grande entrée. Il lève le bras, les fissures de ses articulations brillant plus fort que des étoiles, ses yeux de feu d'âme clignant 2 fois tandis qu'il brosse élégamment la poussière de ses côtes, comme s'il venait de terminer une version disloquée d'un ballet. Quand je vois Agou, mon cœur fait un bond, mes joues deviennent plus roses que des pétales de fleurs, tel un lapin assailli par des abeilles. L'instant d'après, Agou bondit dans les airs. Comme l'explosion d'un éclair, il serre sa longue épée tel un météore vert jade s'écrasant sur l'ours géant. Ses orbites éclatent d'une lumière bleue fantomatique et déterminée. Mais d'un coup de patte désinvolte de l'ours géant des forêts, le crâne d'Agou est balayé comme un ballon de basket. Leur performance fait passer mon visage du rose au blanc, puis au rouge de colère. Au final, je n'ai d'autre choix que de prendre les choses en main et d'achever l'ours géant des forêts. Une fois la bataille terminée, je les fais tous les 3 s'agenouiller devant moi, chacun tenant son propre crâne. Je commence leur leçon. Quand un monstre est attaqué, il se tourne toujours pour faire face à l'attaquant. À ce moment-là, la zone derrière lui devient un angle mort. L'un de vous peut se séparer et lancer une attaque furtive par derrière. Cependant, après avoir écouté, ces 3 squelettes affichent des expressions pleines de confusion. Cela me donne un sacré mal de tête. Après l'amélioration de la compétence grâce au collier du tracker corrompu, bien que j'ai invoqué 3 squelettes, ils n'ont absolument aucune idée de comment se coordonner entre eux, bien qu'ils puissent partager les techniques qu'ils ont apprises auparavant. Comme je ne suis qu'une seule personne, je ne leur ai jamais appris à travailler ensemble. Cela me fait consommer 3 fois plus de mana tout en obtenant des performances encore pires. Finalement, je soupire et me dis que je devrais juste laisser tomber, j'ai déjà atteint le niveau 20 de toute façon. Pour l'instant, au lieu de me concentrer sur le combat, je devrais travailler à la mise à jour d'autres vidéos. Avant d'atteindre la ville de Bons, je dois leur donner un entraînement intensif. Je pensais qu'après être devenu nécromancien, mes invocations chasseraient automatiquement. Pendant que je suivrais simplement pour collecter les récompenses, il semble que mon destin de combattre en première ligne n'ait pas changé. La scène se déplace vers l'association de subjugation dans la ville de Bons. À cet instant, l'endroit est presque bondé de monde. Quand quelqu'un sort d'une pièce au 2e étage, la foule en bas se précipite comme des fous, demandant constamment quelle quête il a reçue. En regardant ces gens, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils sont comme une meute de chiens affamés. Mais encore une fois, il y aura toujours des gens qui veulent quelque chose pour rien, peu importe où vous allez. Peu après mon entrée, quelqu'un s'approche et me demande si j'ai reçu une bonne quête et s'il peut se joindre à moi. Je lui dis de dégager, puis je me dirige directement vers le 2e étage. Je ne peux absolument pas les laisser savoir que je suis sur la quête d'Aemry. En montant les escaliers, je sors la lettre de recommandation de Utan. Le PNJ dans les escaliers la vérifie et me laisse monter. Voyant qu'il y a une quête, la foule affamée essaie désespérément de me suivre, mais le PNJ les bloque tous. Avant même d'entrer, j'anticipe déjà la récompense de la quête. Cette fois, je dois saisir cette occasion en or et en tirer le maximum de profit. Quand j'ouvre la porte et entre, mes yeux s'illuminent instantanément. La pièce est densément remplie de livres de magie, du sol au plafond. Une beauté dans le chaos. Bientôt, une voix émerge de la pile de livres demandant qui je suis. Il dit qu'il ne se souvient pas avoir de rendez-vous aujourd'hui. Voyant cela, j'avance rapidement et m'incline en lui tendant la lettre de recommandation que Utan m'a donnée. Après avoir lu la lettre, Aemry dit que je semble être un apprenti utilisateur de magie noire et que mes capacités semblent tout à fait décentes. Sur ce, il lève la main, prêt à me donner la récompense. Le système me notifie que j'ai reçu 2 livres de compétences, l'un appelé Armure d'os et l'autre nommé Casque de Berserker. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'en donne 2 d'un coup et elles semblent être des compétences extrêmement rares. Après les avoir reçus, je le couvre de gratitude. Mais qui aurait cru qu'après m'avoir donné ces 2 livres de compétences, il se contenterait de se retourner et de s'éloigner. Le système affiche également une notification de quête terminée. Selon ma prédiction, cela devrait déclencher une quête de suivi. J'ai enduré tant de difficultés pour arriver ici, et ce n'était pas seulement pour ces 2 livres de compétences. Des livres. Avec cette pensée, je me précipite et supplie Aemry de me donner une chance, disant que je suis prêt à tout faire. En entendant cela, Aemry se retourne rapidement et me saisit la main. Il me demande si je suis vraiment prêt à tout faire. Après avoir reçu ma réponse affirmative, il révèle soudain un sourire sinistre et troublant puis dit « Merci ». Alors que ces mots tombent, le système me notifie que j'ai reçu une quête appelée l'œuf dans le nid. L'objectif de la quête est de trouver l'œuf dans le nid. La récompense n'est en fait rien du tout. Instantanément, j'ai l'impression d'avoir été trompé. Pendant ce temps, dans une certaine rue, une silhouette blindée s'approche, attirant l'attention des gens autour. Ils reconnaissent que cette personne porte un équipement extrêmement coûteux. Quand cette personne arrive à l'association de subjugation, il marmonne pour lui-même, demandant si Ahomask est là. Après avoir accepté la quête, je sors de la pièce. Je ne m'attendais pas à être trompé par un PNJ. Je pensais que ce serait une quête liée à l'histoire principale, mais pourquoi suis-je soudainement envoyé chercher un œuf dans un nid? Le plus important, c'est qu'il n'y a absolument aucune récompense. Je pleure, demandant si je dois vraiment accomplir cette quête. Mais juste au moment où je finis de parler, quelqu'un apparaît soudainement devant moi, demandant quelle quête je viens de mentionner. Quand la foule entend que j'ai reçu une quête, il se rue sur moi et me plaque au sol. Juste au moment où je me demande si je dois éliminer ces gens gênants, un homme en armure charge et envoie tout le monde voler autour. Il s'approche ensuite de moi et me demande si j'ai le temps, disant qu'il veut trouver un endroit calme pour parler. Comme je ne suis pas clair sur ses intentions, je lui dis directement de dégager. Mais il se penche près de mon oreille et dit « S'il vous plaît coopérez, monsieur Ahomask ».
En entendant qu'il connaît réellement mon identité, mon cœur tremble soudainement. Finalement, pour comprendre ce qui se passe, je le suis dans une ruelle étroite. Ne voyant personne autour, l'homme utilise sa montre de combat pour retirer son casque. D'après son équipement, je peux facilement dire qu'il est au moins un joueur de haut niveau. Mais, en voyant son visage, il n'y a personne de tel dans ma mémoire. Quand il me demande si je suis Monsieur A au masque, je choisis de faire l'idiot pour le tester. Alors je demande qui est réellement ce A au masque qu'il ne cesse de mentionner. Après avoir entendu cela, il me demande si je n'ai pas justement reçu une quête d'Aimri. Je dis qu'être traîné ici sans raison est déjà assez agaçant. Pourquoi devrais-je répondre à ces questions inutiles? Si tu veux te battre, alors mise ton compte et défie-moi en duel. Après avoir dit cela, je le fixe pour voir comment il va réagir. Qui aurait cru qu'il s'excuserait réellement et tendrait sa main gauche? Je marque une pause un instant pour assimiler cela. Puis j'étends immédiatement ma main gauche et serre la sienne. En partant, j'ajoute que je le laisse tranquille cette fois-ci seulement. Toutes sortes de fauteurs de troubles continuent de me poursuivre. Alors que je sors de la ruelle, une femme en violet apparaît de nulle part à côté de l'homme. Elle dit qu'il semble qu'il se soit trompé de personne cette fois-ci. L'homme sort un mouchoir et essuie la main qu'il vient de serrer avec la mienne, disant qu'au moins ils peuvent confirmer qu'il n'est pas un expert. Si quelqu'un a joué à Warlord pendant longtemps, il ne tendrait jamais sa main gauche, qui porte la montre de combat sans aucune protection. La femme demande ensuite s'ils doivent toujours maintenir quelqu'un pour surveiller Nira Imbri. La quête du comte déchu est presque terminée de toute façon. Même si quelqu'un découvre maintenant que l'œuf dans le nid est la véritable quête principale, cela ne changera rien, n'est-ce pas? L'homme ajuste légèrement ses lunettes et dit qu'il vaut mieux jouer la carte de la prudence. Cependant, il ne réalise pas qu'après être parti, je monte immédiatement à une fenêtre du 2e étage pour écouter aux portes. Bien que je n'entende pas très clairement, je peux dire que leur but en me cherchant est lié à la quête que je viens d'accepter. Quand je retourne dans la forêt pour continuer à entraîner mes squelettes, je ne ressens qu'un mal de tête qui monte. Si je poursuis cette quête, je rencontrerai certainement ces gens gênants. Mais si je n'y vais pas, je n'aurai pas de matériel pour mettre à jour mes vidéos dans un futur proche. Au final, je décide de venir évaluer la situation. Ainsi, j'amène mes guerriers squelettes au marais des lézards. Ma quête a été reçue dans la ville de Bon, ce qui signifie que la zone de quête se trouve quelque part par ici. Basé sur le mot œuf, je peux en déduire que c'est probablement un endroit où apparaissent des oiseaux ou des reptiles. Après avoir examiné les options, je constate que seul ce marais des lézards correspond aux exigences. Avant d'entrer, j'appelle d'abord Agu. Je me prépare à utiliser la compétence que je viens d'apprendre, casque de berserker, sur lui. Au moment où je finis de chanter le sort, le bleu fantomatique dans les orbites d'Agu est remplacé par un rouge sang. Pour tester l'efficacité de la compétence, je dis à Agu de me charger. Cependant, il y avait une petite ligne de texte sous la compétence que je n'avais pas remarquée, indiquant qu'après avoir utilisé la compétence, l'invocation a une certaine probabilité de perdre sa santé mentale. La seconde d'après, que ce soit par instinct corporel ou en suivant mon commandement, Agu fonce en rugissant et apparaît juste devant moi. Voyant cela, mon cœur ne peut s'empêcher de trembler. Mais avant même qu'il ne puisse me toucher, j'envoie son crâne voler d'un uppercut. Je le réprimande sévèrement, disant « Je t'ai dit de charger, pas de rugir au hasard ». Les autres squelettes qui regardent à proximité sont si effrayés qu'ils restent tremblants sur place, ne voyant aucun changement significatif après avoir utilisé la compétence. Juste au moment où je me demande si le système a un bug, soudain plusieurs hommes lézards surgissent de l'étang derrière moi. En les regardant, je pense que c'est une occasion parfaite de tester ce que ces deux nouvelles compétences peuvent réellement faire. Sur ce, j'utilise d'abord à nouveau casque de berserker sur les 3 squelettes, augmentant leur valeur de capacité de 1-2 fois. Puis j'utilise armure d'os pour les équiper. Après avoir reçu les améliorations, la présence des squelettes est complètement différente d'avant. Même ces hommes lézards de niveau 30 reculent inconsciemment 2 fois en les voyant. À mon commandement, les squelettes chargent les hommes lézards comme des flèches décochées d'un arc. L'homme lézard de devant n'a même pas le temps de réagir avant qu'une lame ne frappe son cou. L'homme lézard derrière lève rapidement sa hache pour bloquer une attaque d'un squelette. À ce moment, le dernier squelette a silencieusement contourné pour se placer à son arrière. Au moment où l'homme lézard tourne la tête, il voit une froide lame de lumière traverser son corps. Le dernier homme lézard est également fendu en deux par la fente sautée d'Agu. Une fois la bataille terminée, tous les 3 s'agenouillent devant moi à l'unisson pour faire leur rapport. Le système me notifie également que j'ai vaincu 3 hommes lézards et gagné 864 points d'expérience. En regardant cette scène, je me dis à quel point il est merveilleux de ne pas avoir à combattre personnellement. L'entraînement intensif que je leur ai fait subir a finalement porté ses fruits. Une fois l'excitation retombée, je donne un autre ordre, leur disant de chercher diligemment l'œuf dans le nid tout en chassant. Cependant, toute la scène vient d'être vue par une femme cachée dans l'ombre derrière moi. En regardant mon dos, elle ne peut s'empêcher de se lécher les lèvres. Le nom de cette femme est en fait Alia. Sa perception d'elle-même est qu'elle est une femme d'une beauté à couper le souffle. Le nombre de ses admirateurs est incalculable. Tant qu'elle agit un temps soit peu pitoyablement, les autres se précipitent immédiatement pour l'aider. Mais au moment où elle est arrivée dans ce marais des lézards, elle a fait une chute brutale. Elle se lève et commence immédiatement à se plaindre de cette carte poubelle agaçante. À l'origine, elle avait été amenée ici par un admirateur qui voulait l'aider à farmer et à monter de niveau. Cependant, cet admirateur est mort dans le marais au sol avant même de rencontrer des monstres. Maintenant, elle est piégée sur cette carte. De plus, avec ses propres capacités, elle est complètement incapable de combattre les hommes lézards de haut niveau ici. Juste au moment où elle se sent impuissante, elle entend soudain des bruits de combat au loin. En s'approchant, elle assiste à la scène où Mi invoque des squelettes pour éliminer 3 hommes lézards. Elle se dit que le ciel laisse toujours une issue. Maintenant, elle a un nouvel admirateur esclave à commander. Elle fait ensuite semblant d'être très faible et émerge des buissons. Elle dit qu'un monstre lui a blessé la jambe et me demande de l'aider. Elle croit qu'aucun homme ne peut refuser les larmes d'une fille innocente et pitoyable, mais ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est que je me contente de la regarder une fois, puis de tourner la tête et de me préparer à partir avec mes 3 squelettes. Peu importe combien elle m'appelle, je reste impassible et avance d'un pas ferme. Cela la rend absolument incrédule, se voyant ignorée par moi, elle se mord la lèvre si fort qu'elle saigne de colère.
Après avoir quitté cet endroit, je continue de chasser avec mes squelettes. De manière inattendue, cette personne non seulement me suit tout le long du chemin, mais elle joue aussi constamment la comédie de la pitié et gémit sans arrêt. Trouvant cela gênant, je continue de choisir d'ignorer son existence. Mais elle s'accroche à moi comme une peste tenace. Je soupçonne que cette personne est probablement de mèche avec ceux qui m'ont tendu une embuscade plus tôt. Avec cette pensée, je décide de résoudre cela rapidement et de m'occuper de cette nuisance majeure. Alors je me retourne et lui demande ce qu'elle a besoin que je fasse. Ilia dit qu'elle a perdu une épée dans le marais en chassant et me demande si je peux l'aider à la récupérer. En entendant mon accord, elle affiche une expression excitée et s'incline frénétiquement en signe de gratitude. Pourtant, intérieurement, elle pense qu'il a enfin mordu à l'hameçon. Après avoir marché avec elle pendant un moment, je vois l'épée qu'elle a mentionnée. Je lui dis qu'une fois que je lui aurai récupéré l'épée, elle devra arrêter de me déranger et dégager. Ce n'est qu'après avoir entendu son accord que j'envoie les squelettes récupérer cette épée, juste au moment où les squelettes reçoivent l'ordre et que je m'apprête à avancer pour ramasser l'épée, l'expression d'Ilia derrière moi s'assombrit progressivement. Son but est d'éloigner mes invocations. Si un nécromancien n'a pas d'invocation, il est essentiellement sans valeur. Avec cette pensée, elle tire une courte lame et poignarde vers mon dos. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis un nécromancien qui a alloué tous ses points d'attribut à la force. L'instant où elle frappe, j'esquive sur le côté, saisissant simultanément ses vêtements. Je la projette avec force vers l'avant, la jetant directement dans la mare du marais. Quand elle refait surface, elle me maudit en me traitant de bâtard. Elle dit aussi que quand sa garde royale arrivera, ils ne me laisseront pas tranquille. À cela, je me contente de couvrir ma bouche d'un léger sourire et de lui dire de regarder derrière elle. Confuse, Ilia se retourne pour regarder. Elle découvre que d'une manière ou d'une autre, 3 hommes lézards sont apparus derrière elle. Impuissante, elle abandonne de me maudire et se tourne pour se battre avec les hommes lézards. Je lui fais une grimace, disant « J'ai vu clair dans ton stratagème il y a bien longtemps. De plus, quand je suis né de nouveau, j'ai juré de ne plus jamais faire confiance aux humains. » Après avoir réglé l'affaire, j'appelle les squelettes pour qu'ils continuent à chasser et à monter de niveau. Cependant, quand je me retourne, je découvre Agou imitant les tactiques de séduction de cette femme. Impuissant, j'avance et les frappe chacun, les avertissant de ne pas apprendre de choses aussi étranges. Juste 2 pas plus tard, je reçois une notification de la mort d'Ilia. Comme je ne l'ai pas tué moi-même, je n'avais aucune attente. Pourtant, maintenant la récompense pour son élimination m'a été donnée. Quelle aubaine! En même temps, je me souviens de sa mention d'une garde royale. Mais ensuite, je reconsidère. Comment quelqu'un comme elle pourrait-elle réellement avoir une garde royale? Je suis loin de me douter qu'à cet instant précis, dans une pièce sombre, ce que je viens de faire à Ilia est visionné à plusieurs reprises. Pendant ce temps, mon ennemi mortel de ma vie passée, Shirley, se réveille lentement de sa capsule de jeu. Sa secrétaire apporte rapidement de l'eau et demande comment s'est déroulé le test des nouvelles recrues de la guilde. Shirley arrache l'eau, disant qu'ils sont tous des gens sans valeur, pas un seul d'entre eux n'est utile. Elle demande ensuite s'il y a des nouvelles de cette personne sur le forum avec le nom d'utilisateur Mask mentionné la dernière fois. La secrétaire dit qu'après lui avoir envoyé des messages, il n'y a eu aucune réponse. Il a probablement rejoint une autre guilde. En entendant cela, Shay écrase sûrement la bouteille d'eau dans sa main, affichant une expression meurtrière. Elle dit à la secrétaire qu'elle ne veut pas entendre le mot probablement. La secrétaire dit rapidement qu'elle va vérifier à nouveau. La scène revient au marais des lézards. À cet instant, je viens de tirer mon épée et de tuer un joueur qui a tenté de me tendre une embuscade. Même jusqu'à sa mort, il parle de venger mademoiselle Ilia. En le regardant, je ne peux vraiment pas comprendre. Pourquoi faire tant d'efforts pour une femme? Pense-t-il que cette femme sortira avec lui après qu'il l'ait vengée? En entendant cela, la personne rit d'abord. Puis il lève soudainement la tête et déclare « C'est ce qu'ils appellent l'amour ». Avant qu'il ne puisse finir de parler, je brandis mon épée et l'envoie rejoindre ses ancêtres. Ces soi-disant romantiques incurables sont complètement possédés. Depuis que j'ai éliminé cette femme nommée Ilia la dernière fois, elle est retournée se plaindre à sa soi-disant garde royale. Elle a dit qu'elle voulait seulement chercher de l'aide mais que ce nécromancien. À ce moment-là, elle s'est arrêtée et n'a pas continué. Après avoir entendu cela, les admirateurs sont tous devenus remplis de rage. Il en résulte que je rencontre fréquemment ces fidèles adeptes cherchant vengeance pendant mes chasses. Je suis déjà assez frustré de ne pas trouver d'indices de quête, et maintenant ces charmantes personnes me harcèlent. Cependant, heureusement, chaque fois que je les élimine, ils lâchent leur montre de combat. De cette montre de combat, j'obtiens plus de 5000 pièces d'or et une paire de bottes en cuir de gobelin, plus un objet rare, le collier du serment. Si je vends cet objet, il devrait rapporter 800 000. Cela me fait retirer mes doutes et mes insultes précédents à leur égard. Tant qu'ils continueront à me livrer de l'équipement sans fin, je pourrais à contre-cœur considérer l'amour comme la plus grande chose au monde. Juste au moment où je suis encore plongé dans la joie, une autre personne accourt et, en me voyant, crie « Par ici !» En entendant cela, je me tourne directement et dis « C'est exact. Empty. Je suis la racaille qui a causé la mort de mademoiselle Ilia. » Cependant, à mi-chemin de ma phrase, je m'arrête soudainement et fixe le vide devant moi. Cette fois, ceux qui cherchent vengeance se sont tous rassemblés. Bien que j'ai été le roi solo renommé dans ma vie passée, je comprends le principe qu'on ne peut pas combattre la multitude. D'ailleurs, à cet instant précis, des dizaines de mains me poursuivent. Sans la moindre hésitation, je me retourne et je cours. En chemin, je jette un coup d'œil derrière moi. Leur nombre combiné approche les 100 personnes. Je ne peux m'empêcher de m'émerveiller devant le charme incroyable de cette femme. Je réalise que continuer à fuir ainsi, alors que leur nombre ne cesse de croître, n'est absolument pas une solution viable. Alors, je fais demi-tour et j'ordonne à mes squelettes d'avancer pour les retenir. Cette personne voit les squelettes et déclare que cela correspond parfaitement aux informations qu'ils avaient. Le grand homme en tête hoche la tête, l'air de tout comprendre, puis il se précipite en avant et déchaîne une compétence, tranchant net la tête de tous mes squelettes. À l'heure actuelle, l'écart de niveau entre eux et moi est bien trop considérable. Une confrontation directe serait tout simplement impossible. Je devrais attendre d'avoir accumulé suffisamment de niveau avant de pouvoir envisager ma vengeance. Après avoir couru encore un bon moment, je me suis finalement arrêté pour reprendre mon souffle. Bien que je puisse temporairement les semer en utilisant des techniques de mouvement de ma vie passée, leurs niveaux sont bien supérieurs aux miens. Ils me rattraperont probablement très bientôt. Alors que je m'apprête à poursuivre ma fuite, je perçois quelque chose d'inhabituel. En tournant la tête, j'ai remarqué que le marais ici présentait un aspect vraiment différent des autres zones. Je n'aurais jamais imaginé que le marais des lézards puisse abriter un endroit pareil. Après tant de jours de recherche, je n'avais jamais vu un marais aussi sombre.
Cependant, cela me donne une idée pour m'occuper de ces individus. Effectivement, peu de temps après, ils suivent ma trace et me rattrapent. Le grand homme, à l'œil vif, repère mes squelettes en premier et alerte rapidement tout le monde. Chacun regarde dans la direction qu'il indique et découvre alors une orbe lumineuse suspendue en plein air. Sous l'orbe, mes 3 squelettes dansent avec une énergie et une passion débordante. Cela les déconcerte complètement. Après avoir observé un instant, le grand homme réagit le premier. Il pense que blesser Ilia était une chose, mais que maintenant j'utilise cette méthode pour humilier leur incompétence. Avec cette pensée en tête, il prend les devants et charge vers les squelettes, au beau milieu du marais. Mais à mi-chemin de sa charge, il est interrompu par une créature massive qui jaillit soudainement du marécage. Le grand homme n'a même pas eu le temps de voir clairement de quoi il s'agissait, il est fermement enchevêtré par la langue que cette créature crache de sa gueule. Les personnes derrière, en voyant clairement cette bête gigantesque, tremblent toutes de peur. Car devant eux se dresse le boss du marais des lézards, le lézard dragon de niveau 40. Caché derrière un arbre, je vois le lézard dragon émerger et un sourire se dessine au coin de mes lèvres. Donc, le nid mentionné dans la quête fait référence au nid du lézard dragon. En tant que boss de cette carte, le lézard dragon possède une défense, une santé et une puissance d'attaque absolument colossale. Généralement, il faut une équipe de 20 joueurs de niveau supérieur à 40 pour le vaincre. Logiquement, l'événement de raid du lézard dragon s'est terminé récemment, donc le lézard dragon ne devrait pas apparaître ici. Cependant, lorsqu'une personne ayant la quête associée arrive dans la zone sauvage désignée, ce monstre réapparaît. Par conséquent, j'ai réalisé que c'était l'emplacement que ma quête indiquait. Mais ensuite, je reconsidère la situation. Je ne suis que de niveau 20 actuellement. Ce PNJ donneur de quête s'attend vraiment à ce que je vainque le lézard dragon de niveau 40 et que je lui rapporte l'œuf. Cela semble absolument impossible, peu importe comment j'y réfléchis. Cependant, avec ces gens ici maintenant, les choses sont bien différentes. Ce groupe réalise également qu'ils ne font pas le poids face au lézard dragon et ordonne immédiatement une retraite. Mais comment pourrais-je laisser la proie à ma portée s'échapper? D'un claquement de doigts, les squelettes bloquent leur voie d'évasion. Juste au moment où une personne s'apprête à forcer le passage, le lézard dragon charge et le projette au loin. Pendant qu'il distrait l'attention du lézard dragon, je contourne son dos et j'atteins avec succès son nid. Mais au moment où j'entre et que je regarde autour de moi, je me fige à nouveau. L'intérieur est complètement vide, sans la moindre trace d'œuf. Refusant d'y croire, je commence à chercher partout. Au final, je ne trouve qu'une pierre d'apparence suspecte. Seule cette pierre ici ressemble un peu à un œuf. Avant même que je puisse finir de réfléchir, je reçois des notifications m'informant que mes guerriers squelettes ont été détruits. Il semble que le lézard dragon ait senti que son nid avait été envahi et qu'il se précipite pour revenir. Effectivement, peu de temps après, il retourne au nid et pousse un rugissement retentissant vers l'intérieur. Heureusement, je m'échappe à temps sans être découvert. Maintenant que le lézard dragon est retourné à son nid, je n'ai aucun moyen de poursuivre mon enquête. À ce stade, que ce soit juste ou non, je ne peux qu'essayer de ramener ceci en premier. Après être sorti, je ne retourne pas immédiatement faire mon rapport. Au lieu de cela, je retrouve d'abord ces romantiques incurables qui ont été battus à un état critique par le lézard dragon. Puis je m'accroupis et je leur retire les montres de combat de leurs poignets. En voyant cela, il veut dire quelque chose. Mais la seconde d'après, une longue épée est plantée devant lui. Je le préviens que, bien que ce ne soit qu'un jeu, je ne veux pas qu'il y ait une prochaine fois. Sinon, j'ai de nombreuses façons de vous faire, à vous et à cette femme, expérimenter la mort sans fin. En voyant mon regard meurtrier, l'homme est si effrayé qu'il s'allonge sur le sol, n'osant plus prononcer un seul mot. J'ai été très clair. S'il persiste à être difficile, alors ce sera une destruction mutuellement assurée. Ensuite, je devrais d'abord gagner un revenu supplémentaire. Avec cette idée en tête, je contacte la guilde des obligations, les informant que le lézard dragon et le marais des lézards ont réapparu, et que je souhaite vendre l'emplacement exact du nid du lézard dragon pour 100 000 pièces d'or. Après avoir accompli tout cela, je prends enfin cette pierre pour soumettre la quête. Pendant ce temps, mon cœur bat sans cesse, espérant que l'œuf qu'il a mentionné est bien cette chose. Quand Imre voit ce que j'ai apporté, il se penche pour l'examiner attentivement. Mon cœur me monte à la gorge. Heureusement, c'est bien l'œuf qu'il cherchait. En entendant cela, le poids sur mon cœur se lève enfin. Il dit ensuite qu'il pensait que cela me prendrait beaucoup de temps avec mon niveau, mais que je l'ai trouvé étonnamment vite. Je ris et dis que j'ai donné le meilleur de moi-même, alors s'il vous plaît, donnez-moi vite la prochaine quête. Imre agit comme s'il ne m'avait pas entendu et me demande si je sais ce que c'est. Grâce à leur enquête, ils ont découvert que ces œufs se trouvent toujours près de monstres vicieusement mutés. Par conséquent, ces œufs sont aussi appelés pierres des déchus, mais quand j'entends ces mots, mon cœur tremble soudainement et je comprends instantanément pourquoi cette personne est venue me chercher. Cette pierre des déchus est un objet crucial lié à la quête principale. Cet objet pourrait déterminer l'orientation de la quête principale à l'avenir, c'est pourquoi ils veulent l'empêcher de tomber entre les mains d'autres personnes. Je n'aurais jamais imaginé que la véritable quête principale serait en fait entre mes mains. Me voyant rester silencieux si longtemps, Aemry s'excuse, disant qu'il savait depuis le début que cette quête serait difficile pour moi, mais puisque notre ennemi est aussi une entité puissante inconnue, il a utilisé cela pour me tester. Finalement, il me demande si je crois pouvoir rivaliser avec les déchus. Si je peux participer à la quête principale, ce serait comme puiser dans une mine d'or inépuisable. Comment pourrais-je laisser passer une si excellente opportunité? J'accepte immédiatement et me prépare à accepter la quête. Cependant, il me dit que ce n'est pas encore possible. Parce que les niveaux des monstres sont terriblement élevés, il ne peut pas confier de telles affaires à un débutant comme moi. Je soupçonne que c'est parce que mon niveau est trop bas, donc je suis limité par le seuil de la quête. Au moment où je veux négocier davantage, Aimbri se retourne soudainement et dit « S'il vous plaît, acceptez comme votre disciple, grand maître mage Aimbri ». Il me dit que si je peux prononcer ces mots, il m'aidera à m'entraîner. Afin de rejoindre la quête principale, je suis devenu l'apprenti d'Aimbri. Cependant, la tâche que j'ai reçue était d'accepter les enseignements du maître. Cela m'a fait soupçonner qu'il n'était qu'un escroc méprisable. De l'autre côté, avec l'aide de l'homme aux lunettes, le lézard dragon de niveau 40 a également été éliminé. Les chevaliers étaient fous de joie, notre guilde a enfin attrapé un gros poisson aussi. Vous êtes vraiment encore plus impressionnant que les rumeurs ne le suggèrent. Monsieur l'assistant, sans votre aide, nous aurions tous pu être anéantis.
Sur ce, il a offert la récompense avec obséquiosité, mais l'homme aux lunettes l'a rejeté avec dédain. La récompense convenue ne semble pas être ce montant, n'est-ce pas? Je déteste les gens qui enfreignent les règles. Sur ce, il a marché droit vers le lézard dragon, puis je vais directement au nid du lézard dragon pour obtenir l'équipement comme convenu, juste au moment où il était confiant, pensant qu'il pourrait obtenir l'œuf du lézard dragon. De cette façon, j'obtiendrai la pierre des déchus et j'empêcherai Arrow Mask de terminer la quête. Il ignorait que le butin avait déjà été pris par moi, la grotte était vide, sans rien à l'intérieur. Cela le fit pousser un rugissement impuissant. De l'autre côté, de retour à la réalité, j'étais tiraillé, mon estomac grondant comme le tonnerre. Cette situation a finalement pris une meilleure tournure. Auparavant, je souffrais tous les jours. Chaque fois, je devais me consoler en me disant de juste endurer un peu plus et que ça passerait. Mais maintenant, je dois manger du bœuf. J'ai reçu la quête principale, maintenant je peux enfin manger quelque chose de vraiment bon. J'étais fou de joie et sur le point de retirer l'argent, me préparant à me récompenser. Cependant, après avoir remboursé les prêts, l'argent que j'ai retiré ne pouvait même pas acheter de radis marinés. En y pensant, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un SMS de rappel de Roménie m'exhortant à mettre à jour. Cela m'a fait penser qu'étant ciblé par ces lèche-bots, je ne pouvais probablement pas mettre à jour de vidéos récemment. Mais je suis sur le point de mourir de faim, pourquoi devrais-je encore me soucier de l'attitude de ces types? Même si je suis traqué, je ne peux plus m'en soucier autant. Alors je suis entré dans la forêt des morts avec mes squelettes. Cette fois, je dois tracer mon propre chemin. La forêt des morts, avec son atmosphère étrange et lugubre, est parfaite pour mettre à jour des vidéos, et mon niveau est suffisant. Je me tourne pour instruire les squelettes de veiller sur le nouveau compagnon. C'est le mage squelette qu'Aimbri m'a appris à invoquer. Plus son niveau est élevé, plus la magie qu'il invoque est puissante, bien que la consommation de pouvoirs magiques me donne un peu mal à la tête. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous chassons ce squelette de niveau 33. En voyant cela, les 4 petits squelettes furent immédiatement effrayés et tremblants, mais je ne me suis pas soucié de leur apparence timide. Qu'est-ce que vous faites là, à rester planté? Allez le tuer. De plus, vous devriez savoir que les monstres morts-vivants sont différents des monstres normaux. Arrêtez de traîner, il y a encore beaucoup à faire. En entendant l'ordre, le petit squelette a soudainement chargé le squelette. D'un seul coup, il a directement coupé en deux le squelette devant lui. Cependant, la bataille n'était pas terminée. Le mort-vivant a soudainement convulsé et a lancé une autre attaque. Voyant le petit squelette effrayé à en être bête, j'ai dû faire une démonstration moi-même. D'un coup de marteau, j'ai envoyé la tête du mort-vivant voler à des centaines de milliers de kilomètres. Vous avez vu ça? Il faut d'abord lui faire sauter la tête avant d'attaquer. Ne montrez pas une expression aussi pathétique. Quoi qu'il en soit, votre tâche aujourd'hui est d'abattre 100 squelettes en 100 minutes. Si vous ne pouvez pas le terminer, je vous laisserai ici. Sous les efforts des squelettes, les têtes des morts vivants continuaient de voler. Bientôt, 100 morts vivants furent tués. J'ai ri de bon cœur en pensant que le contenu de la vidéo était maintenant sécurisé. J'étais sur le point de me déconnecter du jeu pour contacter Roménie, mais juste à ce moment-là, des tremblements se sont produits, un mort vivant géant brandissant une énorme hache est soudainement apparu devant moi. C'est un guerrier squelette. Aussi de l'argent pour du bœuf. Éliminez-le et j'aurai de l'argent. Génial, je dois mettre la main dessus mon bœuf. Devrais-je manger du bœuf frit ou du bœuf rillé? Juste au moment où j'étais perdu dans mes fantasmes, le guerrier squelette m'a soudainement frappé. Avec des mouvements agiles, j'ai à peine esquivé. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'émerveiller de la vitesse à laquelle ce monstre se déplaçait, j'ai failli mourir avant même de pouvoir attaquer. Heureusement, son avant-bras avait déjà été coupé en deux par moi. La prochaine chose à faire est de lui briser le genou. Le genou brisé, le monstre luttait désespérément, essayant toujours de me prendre en embuscade. Malheureusement, mon mage squelette l'avait déjà ciblé. Des flammes massives s'élevèrent vers le ciel, le réduisant directement en cendres. Alors que la notification du système retentissait, mon expérience ne cessait de grimper. Je peux sentir l'odeur de brûlé. Le bœuf devrait vraiment être grillé. Juste au moment où je pensais que ça se terminait, un cercle magique doré est apparu devant moi. Le boss sauvage a senti la mort de son subordonné et est descendu. C'est un squelette doré de niveau 40. C'est le monstre boss de la forêt des morts, et aussi le premier boss de type magique à apparaître. Mon cœur a fait un bond. La condition pour que le boss apparaisse est de chasser suffisamment de squelettes. J'avais oublié ça. Je suis le roi du solo, le combattre maintenant n'est pas facile, mais si je gagne, je ferai fortune. En y pensant, j'ai commencé à commander les squelettes, mais la bataille était trop longue. Mon pouvoir magique était déjà insuffisant, les invocations des petits squelettes avaient été annulées. Maintenant, je suis condamné, mais dans ma vie précédente, j'étais un guerrier. Laissez-moi, avec une endurance au maximum, m'échauffer après si longtemps. J'ai directement ouvert l'emplacement pour invoquer une armure. Alors que le cercle magique du squelette doré s'activait, d'innombrables rayons dorés ont jailli vers moi, bien qu'être touché une seule fois signifie une mort certaine. Avec mon positionnement le plus fort, je n'avais absolument pas peur. Mais je ne peux plus le laisser utiliser de magie. Si cela continue, je n'aurai aucune chance non plus. J'ai sauté haut et j'ai balancé mon marteau directement sur la paume du squelette doré. Après une explosion, ses paumes se sont brisées. Puis son cercle magique est également devenu complètement brisé. Les mains de ce type sont liées à la magie. Regardez-moi désactiver toutes ses mains. Une lumière dorée continuait de brûler dans les yeux du boss. La notification du système est arrivée, le boss de terrain vous regarde. En un instant, le squelette doré a semblé me transpercer du regard. Des éclairs violets émanaient de son corps avec une pression incroyablement étonnante. Face à cette attaque puissante, je ne pouvais que fuir frénétiquement. Juste au moment où j'étais sur le point d'être attrapé par la foudre violette mortelle, j'ai continué à rouler et j'ai finalement réussi à l'esquiver. En regardant en arrière, le sol devant moi était criblé de trous. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce monstre ait un mode d'attaque aussi dominateur. Me suis-je trompé de souvenir, ou ce monstre raté, il était ajusté dans des versions ultérieures? Ah, je ne me souviens plus. Après tout, dans ma vie précédente, j'ai vaincu ce monstre il y a plusieurs années. Sans l'aide du squelette, je ne pouvais qu'essayer toutes les méthodes, alors j'ai esquivé les attaques du monstre tout en me précipitant rapidement sur lui. Bien que je puisse esquiver ses attaques grâce à mon expérience de combat, je ne trouvais actuellement aucune opportunité de transformer la défense en attaque. J'ai sauté à nouveau, essayant de trouver sa faiblesse. Le squelette doré m'a serré fermement dans sa paume. Voyant que les choses tournaient mal, j'étais sur le point d'être mordu en deux par le boss, mais j'ai encore un mouvement caché, la grande malédiction. C'est une malédiction qui peut instantanément abaisser les valeurs d'aptitude de l'adversaire. Profitant de sa raideur, je me suis directement libéré de sa paume et j'ai bondi sur son front. J'étais inquiet de ne pas trouver
d'opportunité de percer. Je ne m'attendais pas à ce que tu te livres toi-même. Je suis vraiment reconnaissant. Après une lumière bleue éblouissante, le corps du squelette doré a été directement transpercé par moi. La notification du système de défaite du boss a retenti, et j'ai également obtenu 100 000 pièces d'or et une expérience massive. C'était vraiment palpitant. En même temps, j'ai ouvert le panneau système et j'ai découvert que j'avais directement atteint le niveau 36. Oh mon dieu, c'est tellement génial. C'est juste que combattre comme ça à l'avenir est un peu trop excitant. Bien que mon pouvoir magique ne soit pas trop mauvais, avec de plus en plus de compétences à l'avenir, ce ne sera certainement pas suffisant. Auparavant, j'ai ajouté de l'endurance pour cultiver des guerriers squelettes, mais si je ne peux pas les invoquer, à quoi bon? Malheureusement, je n'ai actuellement pas d'argent de rechange pour acheter de l'équipement de pouvoir magique non plus. Oublie ça, laisse-moi d'abord remettre la vidéo à Romani. Après avoir atteint le niveau 40, nous en parlerons. Aujourd'hui, je mange des nouilles au bœuf. Au même moment, Romani a fini de regarder la vidéo que je lui avais envoyée. Elle était extrêmement excitée et ne pouvait cacher ses émotions. Vaincre seul un monstre de niveau supérieur au sien sans une égratignure, et ses mouvements dignes d'un héros d'action, parce que les images originales sont si impressionnantes, peu de montage est nécessaire. Quel titre devrais-je lui donner? Un homme invoquant des squelettes, écrasant seul tous les monstres. Appelons-le le roi du solo. Après avoir terminé la tâche, j'ai retrouvé mon maître. Me voyant aussi échevelé qu'un mendiant, Aimbri parut hébété. Très bien, voici la récompense convenue. Un éclair de lumière bleue et un livre de magie de la squelettologie apparurent directement dans mes mains. Squelettologie, c'est la compétence exclusive des nécromanciens qui ne peut même pas être achetée avec de l'argent, et elle a même une consommation de magie réduite. Merci maître. À ce moment, Aimbri a sorti une bague. C'est la bague du déchu. La seule de l'histoire, elle peut améliorer toutes les valeurs d'aptitude du porteur. N'est-ce pas l'équipement invincible donné au premier joueur de la quête principale? J'en bave déjà. Merci maître. Juste au moment où j'étais fou de joie et sur le point de saisir la bague, Aimbri a directement retiré sa main. Soudain il a dit « Je sens que ce genre de choses ne peut pas être donné à la légère. Viens me chasser. » Maître, vraiment? Vous êtes mort si je vous attrape. Après une course effrénée, j'ai finalement obtenu la bague. Ah, ce vieil homme est tout simplement fou. S'il n'était pas un PNJ, je me serais certainement battu avec lui. Mais heureusement, j'ai reçu une nouvelle quête. Un agent nommé Mickey a perdu le contact et je dois me rendre à Willow City pour vérifier la situation. Willow City est une ville de niveau assez élevé. Je dois me dépêcher de monter de niveau. À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Romani. J'ai édité la vidéo et l'ai postée sur la plateforme, j'ai rapidement vérifié la situation. Quand j'ai regardé, c'était incroyable. Des pourboires denses remplissaient ma vision. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les pourboires ont plus de 8 zéros à la fin. Des images de divers enjeux haut de gamme ont immédiatement traversé mon esprit. Cet argent est suffisant pour que je puisse festoyer. C'est trop génial. Bien que je le savais avant de télécharger, je ne m'attendais pas à ce que la popularité soit si élevée. Juste au moment où j'étais sur le point de me déconnecter et de me faire plaisir luxueusement, un message est apparu. Monsieur Aromask, bonjour. Je vous ai envoyé de nombreux messages privés. La guilde Thunder Hunter vous invite sincèrement à la rejoindre. Quand serait-il pratique pour une discussion détaillée? Thunder Hunter, n'est-ce pas la guilde de Chase Shirley? Ces types m'ont toujours causé des problèmes dans ma vie précédente. Cette fois, il n'y a toujours aucun changement. Et disparaissez immédiatement. Même si vous mettez un couteau sous la gorge, je ne rejoindrai jamais Thunder Hunter. Après avoir dit cela, je me suis senti un peu étourdi. Il semblait que j'avais déjà dit ça. Tellement agaçant. Je l'ai dit tant de fois. Pourquoi cette femme continue-t-elle de me déranger? Je me souviens qu'à ce moment-là, plusieurs coéquipiers semblaient toujours un peu déçus. Il vous en vient vraiment? Madame la Reine du Tonnerre est la fille d'une famille de conglomérats. Vous jouez si bien au jeu. Si vous rejoignez Thunder, vous pouvez certainement obtenir un salaire de 100 millions. J'ai ricané à cela. Assez. Même avec un salaire de 100 millions, je ne rejoindrai pas Thunder Hunter. Tant que nous deviendrons la guilde la plus forte, nous ne manquerons pas d'argent non plus. Je préfère toujours jouer confortablement au jeu dans notre guilde. En repensant au regard un peu sinistre de mes compagnons à l'époque, je réalise maintenant que peu être depuis ce moment les graines de la trahison avaient déjà germé. Bon sang, pourquoi m'ont-ils poignardé dans le dos? C'est vrai. Je ne peux pas sourire et penser à comment dépenser de l'argent maintenant. Il y a encore beaucoup à faire. Je ne peux pas me contenter de ça. J'utiliserai tout l'argent que j'ai gagné pour me rendre plus fort. Pensant cela, j'ai sorti les squelettes pour un entraînement spécial. À partir de maintenant, vous devez pratiquer des trajectoires de mouvement optimales. Ne refaites pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Le prochain objectif est d'atteindre Willow City. Pour faire de nous la force la plus puissante, la méthode d'entraînement est simple. Courez d'ici à Willow City, ceux qui traînent seront battus. Au même moment, ma némésis de ma vie précédente, Sœur, semblait inquiète dans la guilde. Elle a demandé à Uzi, à proximité, des nouvelles des progrès du comte déchu. Obtenant une réponse négative, elle était très en colère. Se faire voler la quête par la guilde Hydra. Quelle honte! Sur ce, elle s'est personnellement déplacée pour assister à la réunion des 30 principaux chefs de guilde. De l'autre côté, ayant obtenu une grande quantité d'argent, j'ai d'abord remboursé tous les prêts avec le capital et les intérêts, ensuite j'ai acheté des livres de compétences rares. Finalement, je suis redevenu un pauvre mendiant. Bien que j'étais déjà préparé mentalement, voir le solde était toujours douloureux. Mieux vaut ne pas y penser. Laissez-moi étudier les livres de compétences nouvellement achetés. Sur ce, j'ai directement ouvert le livre de magie. D'abord, j'ai obtenu une compétence appelée Restructuration de peau. C'est une compétence qui peut utiliser les appendices de monstres pour augmenter sa propre défense. J'ai d'abord utilisé la corne du guerrier squelette pour une expérience. Maintenant, la force de mon corps est suffisante pour résister aux épées ordinaires. La deuxième compétence est la malédiction de paresse, qui peut réduire la vitesse de la cible. C'est sans aucun doute aussi une compétence utile. La dernière est l'invocation. Le sol devant moi s'est soudainement brisé. Un golem massif s'est élevé du sol. En parlant de nécromanciens, les golems sont essentiels. Les golems sont bien plus fiables que les tanks ordinaires. De plus, les golems ont une puissante capacité de copie. C'est une capacité de copie qui peut lier mes actions et celles du golem. La taille massive du golem plus mon jeu de jambes. Sur ce, j'ai fièrement lancé un coup de poing. En mode lien, le golem est resté complètement immobile. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un bug. Après avoir frénétiquement appuyé sur ma montre pendant un moment, le golem a finalement lentement lancé un coup de poing. Pas possible. Est-ce la vitesse la plus rapide?
Que dois-je faire maintenant? Je savais que jouer à ce jeu pourri reposait entièrement sur la chance. De l'autre côté, la réunion des 30 principales guildes venait de commencer. Cependant, seulement 4 personnes se sont présentées. C'était Nieger, représentant de la guilde Dieu de la Guerre, Matador, représentant de la guilde Red Bull Bulgur, représentant de la guilde Sourire Brillant, et Sur, représentant de la Reine du Tonnerre de la guilde Chasseur de Tonnerre. Bulgur, c'est d'abord plein. Je ne m'attendais pas à ce que seulement 4 personnes se présentent. C'est vraiment incroyable. Cependant, il n'est déjà pas facile pour les 30 principaux chefs de guilde, qui se disputent le pouvoir et le profit entre eux, de discuter ensemble. Nego a rappelé que la guilde Hydra a découvert les détails du conte déchu et prévoit de tenter le raid dans un mois. Les autres guildes n'ont, on peut le dire, aucune piste. En entendant cela, Bulgur était furieux. Si ce type attrape vraiment le conte déchu, c'est fini. La quête principale sera monopolisée. Le visage de Sur montrait une intention de tuer. Si tu es un lâche, ne fais pas de bruit. Tais-toi. Les deux sont immédiatement devenus tendus. Mais Bulgur les a arrêtés. Ce que je propose aujourd'hui, c'est une alliance anti-Hydra. Les 4 guildes présentes ne doivent pas avoir de conflit jusqu'à la fin du chapitre du conte déchu tout en partageant les informations. Si personne n'a d'objection, alors terminons la réunion. Cyr, quittant la réunion, était furieuse de devoir s'allier avec d'autres parce que nous ne pouvons pas éliminer le boss du premier chapitre. À partir d'aujourd'hui, tout le monde surveille chaque mouvement d'Hydra et me fait un rapport. Quoi qu'il arrive, le conte déchu doit être attaqué par nous. Au même moment, ayant réussi à atteindre Willow City, j'étais sidéré. Seulement parce que le maître m'a demandé d'aller à la forêt de Pupule, l'agent Mickey a disparu là-bas, allé chercher les traces de l'agent. J'étais complètement abasourdi parce que la forêt de Pupule est une zone extrêmement dangereuse où des monstres de niveau 70 se dévissent. Si j'y vais maintenant, je mourrai certainement immédiatement, c'est pourquoi je vous demande, vous, l'élève de Lord Aimbri, d'y aller rapidement. Si vous refusez, j'annulerai votre qualification de traqueur déchu. En entendant cela, j'étais extrêmement tiraillé. La tâche de trouver Mickey a une limite de temps d'un mois et est extrêmement difficile, et me retirer la qualification de traqueur déchu signifie me virer de la quête principale. Cela doit être parce que j'ai récemment accompli des tâches bien au-delà de mon niveau que cette situation s'est produite. Ces tâches devraient être impossibles à accomplir selon la logique, mais j'ai quand même réussi, alors j'ai reçu une tâche qui ne devrait être reçue qu'au niveau 60. Que dois-je faire? Je ne peux pas abandonner la quête principale, mais la forêt de Paupol est vraiment. À ce moment, j'ai entendu des gens à proximité discuter de nouvelles concernant la guilde Hydra, découvrant des indices de quête. À ce moment, j'ai semblé voir à travers les nuages. Génial, on dirait que je n'ai pas besoin d'aller à la forêt de Paupol. De l'autre côté, les membres de la guilde Hydra surveillaient le conte déchu depuis de nombreux jours, pour l'attraper. La première place doit appartenir à notre guilde Hydra. En entendant cela, Natal a seulement indiqué de ne pas divulguer d'informations. À ce moment, le 3e et les rois du commandement de la guilde Red Bull sont venus les saluer. Le boss de cette montagne est de haut niveau. Je me préparais justement à l'attaquer. Vous êtes aussi ici pour chasser des monstres? En entendant cela, Natal était embarrassé. Voyant son expression, Kings a immédiatement réalisé quelque chose. On dirait que cette information est correcte. Il y a peu de temps, la guilde Red Bull a reçu des informations anonymes affirmant connaître l'emplacement du conte déchu. Cependant, ils n'ont pas eu le temps de douter. Ils ne pouvaient pas simplement regarder Ashwaidera tout prendre. Kings n'avait pas fini de rapporter la situation quand une silhouette a jailli dans le ciel. Après une violente explosion, Kings avait déjà été rapidement maîtrisé. La nouvelle venue était la folle Chihuahua, la princesse Siazi de Thunder Hunter. Dis tout ce que tu sais ou je ne serai pas poli. La caméra a basculé sur mon golem invoqué combattant un grand monstre ours. En raison de ses mouvements lents, il ne pouvait que se faire battre follement. Tandis que les autres petits squelettes regardaient tous de côté, j'étais d'humeur compliquée car j'avais déjà divulgué les informations du conte déchu, mais actuellement, il n'y avait aucune nouvelle. La méthode pour éviter la forêt de Popple est de résoudre la quête principale du chapitre. La quête principale d'Absolute Battle Domain se compose de plusieurs chapitres. Actuellement en cours est le premier chapitre, le conte déchu. Tant que le conte est capturé, toutes les quêtes secondaires liées seront forcées de se terminer. Même si j'attaque le conte déchu maintenant, je ne peux pas terminer la tâche à temps, alors autant gagner du temps pour entrer dans un autre chapitre. Par conséquent, pour laisser les autres attaquer rapidement, j'ai divulgué des informations à plusieurs guildes. Au moment où je me demandais pourquoi personne ne mangeait la viande à leur bouche, le live officiel d'Hydra est apparu dans ma vision. À ce moment, mon golem était aussi battu à moitié mort par l'ours. Après avoir résolu l'ours stupide en un seul mouvement, nous nous sommes assis ensemble pour regarder le live. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous, Hydra, sommes la première guilde à avoir découvert le conte déchu, nous nous préparons donc à défier le conte dans la stratégie finale. Voyant cela, j'ai silencieusement prié dans mon cœur, doit être dans ce mois, prévu de procéder dans 3 jours. J'ai souri de soulagement. Bien que ce soit un peu tôt, je ne suis pas surpris. 3 jours plus tard, c'est juste parfait. Les informations que j'ai fournies ont dû rendre Hydra très anxieuse, alors ils ont avancé le temps, mais Hydra me rassure toujours. Après tout, ils ont terminé les quêtes principales plus vite que les autres guildes. Le poids sur mon cœur s'étant allégé, dans 3 jours, je pourrais commencer à vivre heureux. Mais une chose stupéfiante s'est produite. Toute la force de la guilde Hydra a été anéantie. Quoi, vous plaisantez? Non. Puisqu'ils ont accéléré le processus, n'ont-ils pas d'abord pensé à une stratégie? 1 heure d'annihilation totale, et ils attaquent encore quoi exactement? Les ai-je surestimés? J'aurais dû penser à une autre stratégie d'abord. À ce moment, une notification est venue de mon téléphone. Red Bull commence un live. Red Bull est la guilde de Matador. N'est-ce pas? La zone sauvage est rafraîchissante. On dirait que la guilde Hydra a renoncé à attaquer le conte déchu. Matador a dit d'une voix grave que tout le monde l'avait vu. L'ennemi est si puissant que même la guilde Hydra a été complètement anéantie. Nous n'avons ni information ni fourniture, le taux de réussite est extrêmement faible. Mais même ainsi, nous, Red Bull, lancerons le défi. Cette scène m'a laissé bouche bée. Red Bull prévoit d'attaquer directement, trop imprudent. Permettez-nous de présenter notre compagnon qui relève le défi avec nous cette fois. La présidente de la guilde Thunder Hunter, Sœur la Reine du Tonnerre. J'étais choqué, Shirley.
Il y a quelques nuits, Matador a lentement parlé. C'est inattendu. La fière reine du tonnerre prendrait l'initiative de m'inviter à une réunion. Vous n'êtes pas ici pour me déclarer la guerre, n'est-ce pas? Après tout, mon subordonné vient d'être battu. Si on n'a pas pu s'empêcher de se plaindre, si prétentieux, c'est juste une salutation. Allons droit au but. Avez-vous aussi reçu des informations? Matador voulait toujours faire l'idiot, mais a été directement interrompu par Sire. Plusieurs grandes guildes ont pratiquement toutes reçu le message. Ces gars qui n'ont trouvé aucune piste se rassemblent aussi progressivement au château du comte. Même les idiots peuvent voir que quelque chose cloche. En entendant cela, Matador ne put qu'admettre, mais je ne sais pas non plus qui a fourni les informations. Pensez-vous qu'Hydra puisse réussir le raid? Sura dit froidement. Je pense qu'ils sont destinés à échouer, ils sont trop pressés d'obtenir la première victoire et ont trop avancé la date. Le boss de la première quête principale n'est pas si facile à gérer. Sur ce, elle a planté une épée dans la table devant eux. Allons-nous nous unir pour attaquer le comte? Je vous aiderai à obtenir la première victoire. La caméra a basculé. L'expression de Matador était passée du doute il y a quelques jours à la surprise, car la capacité de combat super forte de Sur a en effet le capital pour être arrogante. Mais alors que la vraie forme du comte déchu est apparue, la situation a progressivement commencé à mal tourner. Les monstres semblaient infinis, peu importe combien ils en tuaient, ils ne pouvaient pas en finir. Voyant les forces des deux grandes guildes sur le point d'atteindre leurs limites, Matador s'est précipité aux côtés de Serre. Reine du tonnerre, j'ouvrirai le chemin, allez-y. Une onde de choc massive a frappé, Sœur a directement frayé son chemin vers le comte le long du chemin sanglant. Sire, avec un jeu de jambes exquis, a esquivé les tentacules du comte qui attaquaient constamment. Au moment où elle a sauté haut, jurant de tuer le comte d'un seul coup d'épée, des tentacules s'élevant du sol ont instantanément transpercé son corps. Mais la seconde suivante, son corps a basculé, profitant de l'impréparation du comte pour couper ses tentacules en segments, puis un coup puissant a complètement achevé le comte. Matador n'a pas pu s'empêcher de soupirer, on dirait que cette dame est encore plus terrifiante que je ne l'imaginais. Après avoir regardé le live, mes sentiments étaient vraiment compliqués, Che a sûrement tué le comte déchu, j'ai fait de mon mieux pour calmer mes émotions de toute façon. Le plan était de donner le comte déchu, donc peu importe qui l'élimine. Célébrez autant que vous voulez. Tuer le comte déchu avec succès sera votre dernier souper. De toute façon, le vainqueur final sera certainement moi. Après l'élimination du comte déchu, je suis immédiatement arrivé à l'entrée des montagnes de Burkus. Je sais que cette zone modulaire ne peut être entrée que sous des conditions spécifiques. Cette chaîne de montagnes est en fait la scène principale du deuxième chapitre de la quête principale. Tant que le comte déchu est tué, l'entrée est possible. Et je suis la première personne à entrer dans cette chaîne de montagnes. Très bien squelette, allons-y. À partir de maintenant, nous passons à un niveau supérieur. Au moment où j'étais fier et sur le point de montrer mes compétences, un grand groupe de sangliers m'a encerclé. Ces gars qui se déplacent en groupe sont chacun aussi hauts que le niveau 60 et je ne suis que niveau 41. Alors j'ai commencé la grande évasion ultime avec les squelettes. Si malchanceux, pourquoi ces gars sont-ils juste à l'entrée? Je ne peux pas faire ça. Les joueurs qui ont appris l'existence du module arriveront bientôt, je ne peux pas perdre de temps. Même si les chances sont faibles, je dois tout donner. Au moment où mes 4 squelettes se sont précipités sur les sangliers frénétiques, ils ont été immédiatement mis en pièces. Cependant, j'ai souri légèrement. Ce ne sont que des appâts. La seconde suivante, j'ai lancé la malédiction de paresse sur eux. Vous ne pourrez probablement pas bouger pendant 5 secondes. Au moment où j'ai tiré mon épée pour tous les tuer, j'ai marché sur une peau de banane apparue de nulle part. Je suis immédiatement tombé à plat, ventre devant les sangliers, dès son moqueur venait de l'arbre. Le singe à armure de fer de niveau 50 est un monstre qui aime jouer des tours aux humains. Au moment où j'étais furieux et voulais régler mes comptes avec le singe, le temps de la malédiction de paresse était passé. Ma vie légendaire va-t-elle être ruinée par de petits sangliers? Soudain, un éclat froid a jailli dans le ciel, des flèches bleues ont facilement transpercé les sangliers, et d'innombrables lumières bleues ont tiré et tué tout le groupe de sangliers. Pouvoir éliminer le groupe de sangliers seul, serait-ce lui? À ce moment, l'homme à lunettes de Willow City essayait de trouver le joueur qui avait divulgué les informations du comte déchu. Ceux qui brisent l'équilibre du monde doivent en payer le prix. La caméra est revenue de mon côté. Recevant l'hospitalité du chasseur, j'étais rayonnant. Parce que le nom de la personne est Moreau, un PNJ central du deuxième chapitre de la quête principale. L'ancien Moreau, en tant que professeur d'escrime du prince, était un expert absolu, mais en raison de questions honteuses, a été rétrogradé. Il est devenu le capitaine des rangeurs gardant les montagnes de Berka. Retournez. Au moment où je célébrais, Moreau m'a jeté un seau d'eau froide. Bien que je ne sache pas pourquoi vous êtes venu ici, cet endroit n'a que des monstres. Avant de rencontrer un plus grand malheur, mieux vaut retourner d'où vous venez. Le comte déchu est mort, et je dis platement. Mon moi invincible de ma vie précédente connaissait naturellement les schémas des PNJ, mais des monstres déchus apparaissent toujours ici. Je suis venu ici pour enquêter sur cela. Y a-t-il quelque chose que vous trouvez suspect? Moreau a parlé. Je soupçonne quelqu'un, mais ce n'est actuellement que de la spéculation. Après avoir gagné la confiance de Moreau, j'ai d'abord obtenu de nombreux honneurs, y compris le titre d'initiateur. Donnez juste des ordres, Seigneur Moreau. Tout ce que vous avez besoin que je fasse, dites-le simplement. Aidez-moi à enquêter sur les monstres à proximité. Cette commission me convenait parfaitement. J'ai besoin de monter de niveau de toute façon. Les monstres de haut niveau comme les sangliers et les guerriers ours géants peuvent attendre. Attrapons d'abord quelques-uns des plus simples. Cela m'a rappelé ce maudit singe qui jetait des pots de banane. Attends un peu, singe. Laisse-moi te donner une bonne leçon. Dans la forêt, un singe à armure de fer, comme d'habitude, jetait des pots de banane pour piéger les passants. Voyant les passants tomber, il ne pouvait s'empêcher de rire de bon cœur. Mais il ne réalisait pas du tout la gravité de la situation. Je t'ai trouvé. Moi, vengeur, je me suis approché silencieusement derrière lui. Meurs, maudit singe. Cependant, ce singe à armure de fer était extrêmement agile, esquivant facilement mon attaque. J'ai poursuivi tout le long, mais je n'ai pas pu le toucher du tout. Bon sang. Cela m'a fait grincer des dents de rage, mais j'ai immédiatement pensé à une stratégie, lui lançant ma longue épée. Un éclair bleu a fait transpirer le singe à armure de fer de peur, mais ce coup a quand même manqué de peu. Juste au moment où ce maudit singe se sentait suffisant, tout est dans mes calculs. Le point géant du golem lié à mon corps ne lui laissait déjà plus aucune échappatoire.
Après une explosion massive, le maudit singe a directement mis fin à sa vie pécheresse. La notification du système a retenti. J'ai obtenu le titre de première personne à chasser le singe à armure de fer. Au même moment, dans le premier chapitre, les deux principaux chefs de guilde, se prélassant dans la gloire, acceptaient toujours les interviews des journalistes. Cyr a affiché un sourire, affirmant qu'elle avait juste eu de la chance cette fois. Mais après être partie, elle a immédiatement changé d'expression. Dans ce raid, si nous ne nous étions pas alliés avec Red Bull, nous aurions été destinés à échouer pour obtenir une victoire parfaite. Bien sûr, nous avons toujours besoin de ce genre d'experts. Elle s'est tournée pour demander à Siaxi de contacter Wishy. J'ai besoin de chasser quelque chose. Montagne de Burkus. Après avoir tué plusieurs centaines de singes à armure de fer, ma lame d'épée de bas niveau a également atteint sa limite. Bon sang, j'ai encore atteint la limite. Je devrais vraiment acheter de nouveaux équipements. Le problème, c'est pas d'argent. Bien sûr, j'ai encore besoin d'obtenir des gemmes. Les gemmes de monstres sont des équipements obtenus avec une probabilité extrêmement faible après avoir chassé des monstres. Les gemmes sont attachées avec des effets d'attributs correspondant aux monstres, comme les gemmes de gobelins augmentent la force, les gemmes de singes à armure de fer sont particulièrement adaptées à la fabrication d'équipements. Bien, alors à partir de maintenant, chassez follement les singes à armure de fer jusqu'à ce qu'ils soient éteints. Juste comme ça, 9 heures se sont écoulées, mais aucune gemme n'est tombée du tout. J'en ai tué tellement et pas une seule n'est tombée. Peut être qu'en tuant un de plus, ça tombera. C'est ça. Essayons encore une fois. Juste à ce moment, une voix m'a appelé. Et tu es masque. N'est-ce pas? En entendant cela, j'ai évalué le nouveau venu. Portant un ensemble coûteux de lézards de feu associé à l'épée du héros de chêne, ce qui signifie que l'adversaire est au moins de niveau 70. Serait-ce un compagnon de ce type à lunettes dans son groupe? L'homme en armure a dit platement: je suis Jackal. Sur ce, il a pris une pose de Shunabu. Je défie formellement Masque en duel. Je vois que ta popularité en ligne récente est super élevée. Si je peux te vaincre, je peux certainement devenir célèbre d'un seul coup. En entendant cela, j'ai su que l'adversaire n'était qu'un idiot. Je suis occupé. Va-t'en. Attends. Jackal m'a rapidement arrêté. Si tu duelles avec moi, je suis prêt à payer 5000 pièces d'or. Client, bienvenue. Le joueur Jackal se considère comme un guerrier de la justice car il possède des capacités naturellement excellentes. Peu importe le jeu auquel il joue, il reçoit l'attention de tous. Cependant, de manière choquante, dans le domaine de bataille absolue, personne ne lui prêtait attention. À ce moment, il a entendu des gens dans toutes les rues discuter des vidéos mises à jour par Masque. Cela l'a fait s'effondrer, gisant sur le sol en pleurant. Il a couru sans se rendre compte où il allait. Soudain, il m'a remarqué riant follement sur le côté. N'est-ce pas Masque? Si je mets en ligne une vidéo de ma victoire sur lui, l'attention de tout le monde ne sera-t-elle pas transférée sur moi? Alors Masque, duel avec moi. Si je gagne, je te donnerai 5000 pièces d'or. Voyant cela, j'étais dévasté. Espèce de fou. Un duel est un duel. Pourquoi te déshabilles-tu? Jackal a indiqué, ton arme semble endommagée. Je me déshabille pour un duel équitable. Je dois te vaincre à la loyale. Et si c'était toi, duellerais-tu avec un gars ne portant que des sous-vêtements? Arrête de dire des bêtises, prends ça. Sur ce, Jackal s'est jeté sur moi, et... n'esquive pas. Fais un match équitable avec moi. L'homme devant moi veut me défier en duel pour gagner du trafic. Il ne porte pas de vêtements, disant qu'il veut me vaincre à la loyale. Avec des mouvements agiles, j'ai continué à esquiver ses attaques. Cependant, son coup de poing chargé m'a quand même envoyé voler. Cela m'a fait réaliser que bien que l'idiot devant moi n'ait pas l'air très intelligent, son niveau est plus élevé. Je ne peux probablement pas gagner par la force brute. Alors quand ce grand gars m'a chargé à pleine vitesse, je lui ai directement jeté de la terre du sol, puis vint un magnifique balayage de jambes. Voyant Jackal tomber au sol, je me suis précipité et je lui ai donné une raclée. Puisque je ne peux pas t'égaler en force, j'utiliserai la technique à la place. Face aux insultes de Jackal concernant mon impudence, j'ai indiqué que c'était une question de vie ou de mort. Qui a-t-il de méprisable là, dedans? Tu as perdu parce que tu es plus obsédé par les apparences que par la victoire. Sur ce, j'ai directement utilisé la peau de singe à armure de fer pour renforcer mon corps. Émanant une pression terrifiante, j'ai chargé droit sur lui. Puisque tu as commencé ça, es-tu mentalement préparé? Attends une minute. Je me rends. Une onde de choc violette massive a explosé derrière lui. Entendant sa supplication de pitié, j'ai dévié mon poing. Ce coup puissant a creusé une énorme entaille dans la terre. Jackal, tremblant de peur, a presque oublié que c'était dans le jeu. J'ai juste souri. J'ai gagné, n'est-ce pas? N'oublie pas mes 5000 pièces d'or. Jackal a loué ma force à plusieurs reprises en retirant son masque. C'est un gars blond. Tu es si fort. C'est incroyable. Je concède la défaite. Voici les 5000 pièces d'or convenues. Prends mon épée aussi. Quoi? En recevant l'épée Okiro, j'ai tremblé. C'est une épée rare qui peut augmenter les capacités dans tous les aspects. Tu me la donnes vraiment? Jackal a juste expliqué calmement. Je veux juste te montrer ma gratitude. Pendant ce temps, je ne me souciais que de la popularité et j'ai oublié de me renforcer. Tu m'as fait réaliser ça. Prends-la, car seul quelqu'un comme toi est qualifié pour être mon frère. Juste pour ça, tu me donnes l'épée. Dommage que j'ai juré de ne pas faire équipe avec d'autres. Sur ce, je l'ai frappé du pied. Puis j'ai demandé au squelette de le tabasser encore. Le visage tuméfié, Jackal persistait encore. Un jour, je deviendrai digne d'être ton frère. J'attends notre rencontre avec impatience. Mon frère, me suis-je plaint en partant? De toute façon, j'ai une bonne épée. Avec ça, je n'ai plus besoin de chasser les singes en armure de fer, mais devrais-je attraper quelques singes en armure de fer de plus pour voir si des gemmes tombent? L'épée Okiro est une arme rare qui améliore diverses stats et se vend plus de 10 000 dans les boutiques. Après quelques chasses, j'ai aussi commencé à faire mon rapport à Moro. 950 singes en armure de fer, 106 loups à crocs et 76 litrésards venimeux. Moro exprima son admiration. Grâce à ton enquête, tout s'est si bien passé. Mais pourquoi as-tu cette expression? Désolé. Je pensais à comment dépenser l'argent que j'ai gagné récemment, expliqua Moro. Désormais, les tâches que tu recevras seront très dangereuses. Des guerriers ours géants apparaissent sur cette montagne. Les guerriers ours géants sont des monstres de 4 mètres de haut, extrêmement brutaux, équipés d'armements de guerriers humains. Si nous pouvons découvrir d'où ils ont obtenu cet équipement, cela aidera à enquêter sur l'origine du déchu. En entendant cela, j'ai immédiatement voulu aller récupérer l'équipement des guerriers ours géants. Moro semblait inquiet. Ce monstre est très puissant. Ça va si tu y vas seul? J'ai affiché un sourire confiant. Je sais comment attaquer le guerrier ours géant, mais avant d'aller attraper le guerrier ours géant, laisse-moi d'abord faire quelques folies.
J'ai directement ouvert l'hôtel des ventes et acheté l'ensemble du serpent squelette. Entièrement armé, j'ai directement expérimenté la joie de payer pour gagner. Puis je me suis retourné et j'ai acheté un tas de livres de compétences. C'est ça, être riche? Bien. Bien qu'il y ait encore un petit écart avec le guerrier ours géant. C'est suffisant. Juste à ce moment-là, les petits squelettes derrière moi me regardaient avec attente. C'est vrai, je dois encore vous acheter de l'équipement. J'ai ouvert la boutique et j'ai constaté que je n'avais plus d'argent. Les enfants, mon argent. Voyant la situation, les squelettes semblaient abattus, sur le point de devenir sombres. À ce moment-là, un groupe de sangliers approchait. C'est ça. Tuez-les et nous aurons de l'argent. Heureusement, je suis plutôt malin. Maintenant, ce sont les sangliers qui sont en difficulté. Bientôt, seul le dernier sanglier restait. Face à l'apparence meurtrière des squelettes, il tremblait déjà de peur. Cependant, un rayon de lumière rouge a directement volé ma proie. Qui vous a permis de chasser ici? C'est la zone de notre guilde Apollo. Vous cherchez la mort? J'ai regardé de près. Encore un groupe d'idiots. Nos noms sont 1 Jang, 2 Jang, 3 Jang. Nous sommes les 3 frères de la grande guilde Apollo. Avant qu'ils ne finissent leurs bêtises, je les ai tous rapidement éliminés. Une bande de cinglés qui cause des problèmes? Pourquoi ai-je été embrouillé par tant d'idiots récemment? Devrais-je faire un rituel d'exorcisme? Sur ce, je suis parti avec les squelettes. Cependant, Wang Jang, dans son dernier souffle, a appelé le quartier général à l'aide. Le président de la guilde Apollo était furieux en entendant cela. Quoi? Après avoir entendu mon nom, ils ont quand même osé attaquer mes subordonnés. Capturez-le pour moi, dépensez tout l'argent qu'il faut. Ignorer mon nom doit avoir des conséquences. Au même moment, j'ai enfin atteint le sommet de la montagne où apparaissent les guerriers ours géants. Les petits squelettes qui avaient reçu de nouveaux équipements jouaient avec leur apparence. Bon sang, pouvez-vous vous concentrer? Ce que nous chassons aujourd'hui, c'est le guerrier ours géant, niveau 70 avec 3 phases d'attaque, donc c'est un adversaire délicat. Mais tant que je l'attrape, je serai plus rapide que les 30 guildes majeures sur la quête principale. Alors que j'étais encore en train d'instruire les squelettes sur le plan de bataille, le guerrier ours géant était déjà apparu. J'ai immédiatement activé le mode combat pour me préparer à la bataille. De l'autre côté, les gens de la guilde Thunder Hunter ont vu ma vidéo mise à jour sur les singes en armure de fer et ont poursuivi jusqu'aux montagnes de Berka. Le masque Opao est toujours là. Mais Wishy s'est immédiatement découragé. Pourquoi suis-je dans cette montagne perdue? Que voulez-vous dire par si je ne suis pas d'accord, ramenez-le de force? N'est-ce pas un crime? Il a lancé une flamme avec désinvolture qui a instantanément tué le roi sanglier de niveau 65 derrière lui. J'ai tellement envie d'arrêter. Dépêche-toi d'apparaître. Masque. Il ignorait qu'au sommet de la montagne, j'avais déjà engagé un combat acharné avec le guerrier ours géant. Avant ma renaissance, j'avais attaqué ce type avec des membres de la guilde et échoué 6 fois avant de réussir de justesse, mais si c'est la même situation cette fois, la quête principale sera volée par d'autres. Pour vaincre ce monstre, je dois d'abord viser les points de connexion de l'armure et le désarmer. Pour cela, j'ai aussi préparé de nouvelles compétences, squelette, après mon signal, enchaîné. La seconde suivante, j'ai chargé droit sur le guerrier ours géant. Cependant, cette fois, parce que mon équipement était trop amélioré, j'ai volé directement au-dessus de la tête de l'ours géant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attendez un instant. Mais l'ours géant ne me laisserait pas cette chance. D'une seule gifle, il a éliminé les squelettes que j'avais invoqués. Bon sang, la vitesse a aussi besoin de modération. Ce jeu maudit, les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai pu qu'utiliser l'accélération pour charger directement. La seconde suivante, je me suis écrasé directement sur le corps du guerrier ours géant. Après avoir ressenti une douceur inexplicable, j'ai été immédiatement projeté par le guerrier ours géant. Bon sang, trop de force, il faut encore s'adapter. Heureusement, ma barre de vie est assez épaisse maintenant, mais j'ai quand même retiré une partie de son armure à l'instant. Face aux attaques continues de l'ours géant, je ne pouvais que continuer à rouler et à esquiver. Explosion osseuse. J'ai immédiatement utilisé la nouvelle compétence. Des bombes magiques ont instantanément explosé. Mais après cette frappe, l'ours géant ne semblait pas avoir perdu beaucoup de vie. J'ai donc changé de stratégie et réinvoqué les squelettes. Alors, battons-nous comme un nécromancien. Avec mon invocation, le golem s'est levé du sol et est entré en collision avec l'ours géant. Bien que le golem ait été repoussé la seconde suivante, j'ai quand même saisi l'occasion de trouver une faiblesse. J'ai directement activé la forme rocheuse du golem. Le corps dur du golem a immédiatement piégé la lame de l'ours géant, l'empêchant de bouger. Les petits squelettes sont tous entrés dans la mêlée. Des coups continus ont laissé l'ours géant couvert de blessures. La seconde suivante, l'ours géant est entré en phase de berserk, mais j'étais déjà préparé. Les flammes du mage squelette ont jailli vers le ciel, mais ce mouvement m'a aussi affecté. Idiot. Tu devrais attendre que j'esquive avant d'attaquer. Tu essaies de me tuer? Le guerrier ours géant, gravement blessé, rugit follement. Voyant cela, j'ai directement lancé 4 explosions osseuses. La fusion et l'empilement ont libéré une puissance magique comparable à une bombe nucléaire. Génial. Les attaques physiques sont toujours la meilleure solution. Alors que la notification du système retentissait, le guerrier ours géant était déjà sous mon pied. Le type qui nécessitait les forces de toute la guilde pour être maîtrisé avant ma renaissance a été abattu par moi seul cette fois. Très bien squelette, vous avez bien travaillé. Allons chercher la prochaine quête de Moro. De l'autre côté, Cuisy, incapable de trouver ma trace, était sur le point de s'effondrer. J'ai retourné cette montagne de fond en comble ces derniers jours et je ne le trouve pas. De plus, il y a de plus en plus de monde ici. Si je ne trouve pas Masque, mademoiselle ne me laissera certainement pas tranquille. Mais me faire fouiller une montagne entière seule dès le début, c'est trop. Une guilde au cœur noir comme Thunder Hunter devrait faire faillite. À ce moment-là, l'appel téléphonique de mademoiselle l'a directement surpris. Il était sur le point d'expliquer quelque chose quand une préoccupation est venue de l'autre bout. Tu as bien travaillé. Je sens aussi que cette affaire est difficile pour toi. Même pour toi, c'est dur de fouiller une montagne entière seule. En entendant cela, Wishy a versé des larmes d'émotion. Alors, je peux revenir? J'envoie Xiaoxi. Dès que les mots sont tombés, une explosion est venue du mur de la taverne. Idiot de Wishy. C'est entièrement de ta faute. Maintenant, même moi j'ai été envoyé ici. Voyant arriver la personne qu'il déteste le plus, le visage de Wishy était livide. Quel genre de monde est-ce? Au même moment, j'ai trouvé de plus en plus de monde dans les montagnes de Berka. Mais c'est normal. La plupart des joueurs ont déjà découvert que c'est la zone de la quête principale. On dirait que je dois me dépêcher de trouver Moro. Cependant, juste au moment où je partais, 3 gars se précipitaient vers moi. Ces gars sont habillés de manière similaire au trio de la dernière fois. Sont-ils là pour se venger? Juste au moment où je me préparais à les affronter, ils m'ont frôlé, criant toujours à l'aide. Un rayon de lumière bleue les a instantanément tous les 3 mis à terre, me griffant aussi la joue.
Si pathétique de supplier l'ennemi de faire preuve de pitié, une voix de fille est venue de derrière. Ce ne sont pas ces deux-là de la guilde Thunder Hunter. Et Shihachi a tiré son épée. Et tu masques, Shihachi, deuxième au classement de Thunder Hunter, surnommée la princesse tonnerre, aussi appelée chienne enragée. Tant que c'est un ordre de cette femme, mademoiselle cette fanatique irait au bout du monde volontiers. L'autre est Wishi, troisième au classement de Thunder Hunter. Une fois qu'il a verrouillé une cible, il l'achèvera même si ça le tue. Un joueur mage de génie. Même avant ma renaissance, les affronter était très délicat. Cherche-t-il le masque AO à cause du recrutement de guildes? Je veux vraiment les éliminer, mais je ne peux absolument pas le faire maintenant. Alors j'ai choisi de faire l'idiot. Qui est le masque AO? Menteur. Jiaxi s'est soudainement penché. Comment quelqu'un qui erre dans les montagnes de Berkus pourrait ne pas savoir qui est masque? De plus, les vues de la vidéo de ce gars ont atteint 20 000 milles. Tu es tellement suspect. Soudain, j'ai remarqué que tes vêtements sont aussi similaires aux siens. Tu ne serais pas masque, par hasard? La seconde suivante, elle a été arrêtée par Wishi. Ce n'est pas le problème maintenant. Le vrai problème, c'est toi, sale gosse. Les boutiques que tu as démolies, les gens que tu as tués en pensant qu'ils étaient suspects, comment devrions-nous gérer ça? Tout le monde connaît notre guilde. Il n'y a aucun moyen de se dérober à la responsabilité. Avant que tu ne ruines la réputation de la guilde, dépêche-toi de t'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser? Voyant cela, j'étais abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient de telles personnalités. Désolé. Contente maintenant? Dit Jiaxi à contre-cœur. Les voyant sur le point de faire demi-tour et de partir, j'étais aussi soulagé d'avoir passé cette crise. Soudain, Jiaxi m'a frappé. L'impact massif m'a directement envoyé voler sur des dizaines de mètres. La fille, ignorant la dissuasion de Wishi, a calmement indiqué « Je pensais que tu pouvais esquiver ce genre d'attaque. En tant que personne prise en embuscade, j'ai serré les dents qu'on frappe si fort quelqu'un de complètement impréparé. Je vais officiellement déposer une plainte contre la guilde Thunder Hunter. Je publierai un article sur le tableau d'affichage officiel. Thunder Hunter est une guilde poubelle qui intimide les débutants. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Wishi a rapidement sorti un sac de pièces d'or et s'est excusé. 1000 pièces d'or. Vu ta sincérité, je ne poursuivrai pas. Après avoir obtenu mon pardon, Wishi a rapidement traîné Shihachi loin. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Un grand homme sait quand céder. Ce n'est pas le moment de les provoquer. Juste endurer un peu plus. La Shihachi partante avait encore des doutes. Quand un point arrive, les gens normaux devraient esquiver par réflexe, n'est-ce pas? Mais ce gars a montré une expression agacée en un instant. Effectivement, très suspect. La caméra est passée à moi, ramenant déjà les fragments d'armure des guerriers ours-géants à Moro. Effectivement, quelque chose se passe. Sans toi, beaucoup plus de gens se seraient sacrifiés. Cependant, en entendant cela, je n'espérais qu'accélérer rapidement l'intrigue, sinon ces 30 guildes majeures me rattraperaient. Moro a finalement sorti un coffre au trésor pour que je puisse choisir. C'est une carte de localisation des grottes de monstres qu'il a marquée. Génial. N'est-ce pas là qu'il marque divers donjons où l'on peut obtenir de l'équipement rare? Mais il a de nouveau assigné une nouvelle tâche. De nombreux nouveaux monstres armés sont apparus en dehors du périmètre de la forêt de Bailing, au bord de la chaîne de montagne. Après être sorti, j'étais de nouveau abattu. Après tout, la forêt de Bailing est un terrain de chasse pour les niveaux 90 et plus. Actuellement, le seul endroit où je peux aller est le canyon SLA, où apparaissent des chèvres démoniaques de niveau 75. J'ai même géré l'ours géant. Qu'est-ce qu'une chèvre? Laissez-moi monter de niveau à la vitesse la plus rapide. Juste au moment où j'étais sur le point d'entrer avec confiance dans le canyon SLA, j'ai revu un visage familier. N'est-ce pas Matador? Pourquoi ce type est-il ici? Du côté de Thunder Hunter, voyant Shihachi et les deux revenir les mains vides, Mademoiselle leur a immédiatement fait commencer la quête principale. Les forts sont naturellement attirés par l'effort. Masque, tu n'auras pas à attendre longtemps. Après avoir découpé la chèvre démoniaque en morceaux d'un seul coup d'épée, les badauds se sont rassemblés sans le savoir. Waouh! N'êtes-vous pas Masque? C'est réel. Waouh! Masque, frérot. Regarde par ici. Les voyant si dégoûtants, pervers et visqueux, j'ai vite fui. Bon sang. Comment suis-je tombé dans ce pétrin? Il s'avère que le précédent raid solo du donjon du guerrier hors géant est devenu viral, mais s'enrichir a toujours un prix. Maintenant, chaque fois que je fais quelque chose, un tas de gens m'entourent. Pour chasser et monter de niveau correctement, je me suis préparé à entrer directement dans le centre de plus haut niveau du canyon des Silei, mais j'ai par hasard croisé Matador, ça fait longtemps. Tu es ce débutant du village de départ, n'est-ce pas? Tu es parti sans me saluer à l'époque, ce qui m'a mis mal à l'aise. Mais ta vitesse de montée en niveau est vraiment rapide. Il y a quelques mois, tu étais encore dans le village de départ. Maintenant, tu peux venir au canyon des Silei. En entendant cela, je me suis senti coupable. Que fais-tu ici? Ce ne devrait pas être un endroit où des joueurs du cercle supérieur comme toi viendraient. Tu n'as pas entendu? Hier, la guilde Red Bull a pris les devants en occupant le canyon des Silei. Il faut une base pour les quêtes principales. De plus, si j'ai de la chance, je pourrais croiser Masque ici. Tu as regardé sa vidéo de chasse au guerrier ours géant récemment aussi, n'est-ce pas? Je suppose qu'il serait dans les parages. Alors, je suis venu chercher. N'es-tu pas curieux de cette super étoile montante? En entendant cela, je n'ai pu que fuir. Désolé, je ne sais pas qui il est. Bon sang. Pourquoi tout le monde me cherche? La situation est trop mauvaise. Si ça continue, oublie la quête principale. Je ne peux même pas monter de niveau, n'est-ce pas? Je ne peux pas aller dans ce canyon. Moro ne m'a-t-il pas aussi donné une carte? Je me souviens qu'un donjon rare est à proximité. Cet endroit n'est certainement pas simple, mais pour obtenir de plus grands profits, il faut prendre le risque. Sur ce, j'ai sauté dans l'eau avec les squelettes. Il y a définitivement un donjon caché à l'intérieur. Cependant, le temps de respiration est limité, seulement 20 secondes. J'ai nagé désespérément vers l'avant et j'ai effectivement trouvé une porte. Finalement, je me suis à peine faufilé à l'intérieur. Le donjon rempli de cristaux bleus semblait en effet avoir beaucoup de proies. On dirait que je suis venu au bon endroit. Quand il y a trop de monde, il suffit de passer à un endroit avec moins de monde. Puisqu'il s'agit d'un donjon caché, les monstres devraient être forts, n'est-ce pas? Ces pierres semblent émettre des grondements venant des profondeurs. En regardant de plus près, c'est en fait un slime. Quoi? Vous vous moquez de moi? Maintenant vous voulez que je chasse de petits monstres comme des slimes? Cependant, ce slime ne semblait pas simple. Son corps émettait en fait des flammes. Des monstres de type esprit pourraient-ils apparaître ici? Les types esprits sont des monstres extrêmement rares dans le domaine de la bataille absolue. L'équipement qu'il lâche devient du matériel pour l'équipement d'attributs. En d'autres termes, tant que je l'attrape, je peux certainement devenir riche. Allez, squelettes, abattez-les tous. Pas un seul ne doit rester. Mais à ce moment-là, des tremblements plus forts sont venus de l'intérieur. Un lézard de feu couvert de flammes rouges a émergé.
Face à l'énorme boule de feu, j'ai rapidement esquivé en arrière avec les squelettes. Attaquer tout de suite, quelle impolitesse, je ne peux pas m'en empêcher. Si ça continue, les choses vont devenir compliquées. Dans ce cas, laissez-moi essayer ceci. Casque de berserker, armure d'os. Enfin, le crâne de chêne noir que j'ai acheté à grands frais. Renforçons le squelette ensemble. Après mon amélioration, un puissant et dominateur chevalier squelette a fait une apparition éblouissante. Allez, chevalier squelette. En un éclair, après une folle série de coups, le lézard de feu a été découpé en morceaux. Puis est venue la nuée de lézards de feu, attaque ensuite, chevalier squelette. Sous les coups frénétiques de mon chevalier squelette, dans lequel j'ai investi tant d'argent, peu importe le nombre de lézards de feu, ce ne sont que des packs d'expérience. Fantastique. Chasse automatique. C'est tellement génial. Après que les squelettes aient monté de niveau, je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent aussi chasser automatiquement dans des donjons de haut niveau. De plus, les cristaux de lézards de feu se vendent plus cher que prévu sur le marché, donc le profit dépasse de loin le coût. Continuez à gagner de l'argent comme ça pour renforcer d'autres squelettes et c'est parfait. À ce rythme, après avoir vaincu le boss, je me dirigerai directement vers la forêt de Belling. Une heure plus tard, j'ai trouvé une salle de réception de donjon caché. Je ne m'attendais vraiment pas à rencontrer une salle de réception cachée ici, je ne sais pas ce qui apparaîtra à l'intérieur, mais partir serait une énorme perte. Les choses étant ce qu'elles sont, mes choix bien sûr sont d'espérer pouvoir réussir à vaincre ce donjon. Quand je suis entré au sous-sol, des rangées de statues géantes brandissant des épées se tenaient étrangement. Ce style de carte ressemble à une sorte de temple abandonné. Les statues de chevaliers ont même des marques d'épée. C'est de plus en plus inquiétant. À ce moment-là, j'ai vu un trône illuminé par une lumière verte devant, avec un chevalier sans tête assis fièrement. Accompagné d'un grondement retentissant, le chevalier s'est en fait lentement levé. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai rapidement ordonné aux squelettes de défendre. Mais dès que j'ai parlé, plusieurs petits squelettes ont été découpés par le chevalier devant eux. Bon sang, je ne m'attendais pas à ce que cette chose apparaisse. C'est un monstre contrôlé par une IA de combat de haut niveau, le chevalier esprit. Dans ma vie précédente, mon niveau était le même qu'aujourd'hui. À l'époque, tous les membres de la guilde Oomas sont allés au combat, mais le résultat final fut une annihilation totale. Au final, même moi j'ai échoué et n'ai pu que choisir d'abandonner, mais cette fois c'est différent. J'ai réinvoqué les squelettes. Donné tout dès le début. J'ai vu un feu vert brûler continuellement dans la main du chevalier esprit, sa lame aussi enchantée. Une entaille horizontale a directement éliminé un squelette, puis il a bloqué l'attaque de Mai et du chevalier squelette avec son épée. Sous mon arrangement tactique, un petit squelette a rapidement transpercé sa poitrine. Des flammes vertes sont apparues de nouveau, puis une puissante explosion nous a tous projetés. Seul le chevalier squelette et moi sommes restés, et même transpercer la poitrine ne causera pas de dégâts fatals au chevalier esprit. Que devrais-je faire ? Les squelettes ordinaires et les golems sont inutiles contre lui. Il n'y a aucun moyen de gagner comme ça. Cela m'a rappelé la question de mon compagnon dans ma vie précédente. Où trouves-tu le courage de combattre des monstres plusieurs fois ta taille ? En entendant cela, j'ai calmement indiqué que je n'avais jamais pensé à ces choses. Si je devais dire, je pensais que si je ne le tuais pas, je n'aurais pas de nourriture aujourd'hui. C'est vrai. Quand ai-je déjà réfléchi en jouant à des jeux ? Si je ne peux pas causer de dégâts fatals, alors continue d'augmenter les dégâts. Sous mes attaques féroces continues, il semblait y avoir un certain effet. Soudain, le chevalier esprit a accéléré son offensive. Des traces de sang sont également apparues au coin de ma bouche alors que je luttais pour résister. Mais tout cela est dans mes attentes. C'est un idiot faible. Le chevalier squelette l'avait déjà contourné. Un coup ascendant a directement retiré l'un des bras du chevalier esprit. Allez, si je ne te tue pas aujourd'hui, je n'aurai pas de nourriture. Au même moment, dans le village du canyon de Saleh, Matador anticipait toujours constamment l'arrivée de Oomask. La femme rousse à côté de lui était perplexe. Pourquoi es-tu si intéressé par cette personne ? Il a juste tué quelques petits monstres. Matador a expliqué que ces monstres étaient tous de haut niveau pour Oomask. Dans ce jeu où la douleur est perçue, seuls les fous et les guerriers nés défieraient des monstres de niveau supérieur au leur, et Oomask est les deux. Bien que nous ayons coupé l'un des bras du chevalier esprit, alors que le feu rouge parcourait son corps, une lame de flamme a poussé du côté sans bras. Voyant cela, j'étais sans peur et j'ai lancé une autre offensive avec le squelette. Le chevalier spirituel frappa violemment le sol, projetant instantanément d'innombrables rochers. Le chevalier squelette et moi continuions de fendre les rochers, nous rapprochant rapidement du monstre et lui infligeant des blessures. Nous voyons tourner autour de lui, frappant en parfaite coordination. La puissance du chevalier spirituel augmenta encore, une puissance explosive formant un vortex de flamme. La lame enchantée de flamme s'abattit violemment sur moi avec une force massive sans précédent. J'eus du mal à bloquer l'attaque et j'étais sur le point de commander le chevalier squelette. Mais trop concentré sur le contrôle du squelette, je fus touché par 2 coups du monstre. Cette attaque réduisit ma barre de vie presque à 0. Alors que le chevalier spirituel était sur le point de me donner le coup de grâce, le chevalier squelette se sacrifia pour me protéger, utilisant son corps pour faire bouclier devant moi. Ciel, je bondis à nouveau et lançai une explosion osseuse. Des explosions violettes continuaient de gronder mais semblaient n'avoir aucun effet, pourtant je continuais de lancer des attaques. La seconde suivante, le chevalier spirituel traversa la fumée violette et fonça droit sur moi, mais tout était dans mes attentes. Les attaques magiques peuvent difficilement endommager les monstres de type esprit, mais j'avais déjà appliqué l'explosion osseuse aux fragments de squelette. Je criais fort, invocation ultime. D'innombrables petits squelettes grimpèrent partout sur le corps du chevalier spirituel. Adieu. Je brandis immédiatement mon épée et taillai le chevalier spirituel immobilisé en morceaux. La notification du système retentit. J'obtins le titre de chevalerie et des fragments d'armure et montai de niveau à nouveau. La scène de mes compagnons me questionnant dans ma vie précédente est encore vive. Comment est-il possible de vaincre le chevalier spirituel ? C'est entièrement ta faute si tout le monde est mort, mais cette fois, c'est complètement différent. Vous avez bien travaillé, squelette. Au même moment, une lumière verte apparut sur le trône derrière. Waouh ! C'est la salle de récompense qui apparaît aléatoirement. Merci, ciel. Quelle sera la récompense ? Des pièces d'or, des armes ou des livres de compétences cachés ? Cependant, quand j'ouvris le coffre au trésor, je ne vis qu'un livre en lambeaux. Registre de recherche sur le pouvoir ancien. En prélude à la quête principale, j'avais déjà lu ceci avant ma renaissance. Ah, je ne m'attendais pas à ce que de telles ordures tombent. Pouvez-vous me donner des armes avancées ? Une lumière violette apparut à nouveau. Y en aurait-il d'autres ? La caméra passa à moi arrivant aux montagnes Belling. Mon niveau est suffisant, il est temps de procéder à la quête principale.
Mes squelettes sont aussi entièrement armés, je ne m'attendais pas à ce que cette salle laisse tomber une telle chose. C'est la compétence super puissante qui peut équiper les bêtes invoquées avec l'équipement des joueurs. Équipés. Cela signifie que même sans monter de niveau à l'avenir, je peux renforcer infiniment les squelettes, rien que l'achat d'équipement coûte beaucoup d'argent. Soudain, une voix surgit, vraiment remarquable, Masque. Décidément, votre réputation est bien méritée. 3 silhouettes sombres me firent immédiatement lever ma garde. Vous demandez qui nous sommes? Nous sommes nés pour la romance. La famille chevaleresque R2 qui meurt pour la romance. Voyant cela, je restais sans voix. Décidément, seuls les pervers jouent à ce jeu. Je me retournais immédiatement pour partir. Masque, vous marchez si vite. Décidément, même les experts ont un jeu de jambes différent. À ce rythme, nous allons vous perdre. Ralentissez un peu. Allez vous faire voir, pervers. Fichez le camp. Mais vous n'avez pas encore accepté notre proposition. Devenez notre compagnon, Masque. Nous sommes la famille R2, un groupe s'entraînant dans cette forêt de Bailing avec l'objectif d'atteindre le niveau 100. Mais la difficulté ici est plus élevée qu'imaginé. Avec juste notre propre force, nous ne pouvons pas chasser les monstres, alors nous cherchons des compagnons partageant les mêmes idées, mais pour une raison quelconque, tous ceux que nous avons rencontrés nous ont rejetés. Quoi qu'il en soit, Masque, rejoignez-nous et protégez cette romance. En entendant cela, j'ai dû les frapper. Romance ou pas, je ne veux pas faire équipe avec d'autres. Si vous me poursuivez encore, je vous éliminerai définitivement. La famille R2, quelque peu découragée, reçut alors un appel de la famille Tuen. Ces gars qui nous ont pendus aux arbres nous ont envoyé une demande d'aide. De l'autre côté, au fond de la forêt, j'avais déjà commencé à chasser les ogres noirs. Avec mon équipement amélioré, les ogres noirs n'étaient presque pas de taille. Après avoir combattu le chevalier spirituel, chasser d'autres monstres devint facile. Bien que les progrès soient relativement fluides, j'ai déjà éliminé 55 ogres noirs. La tâche assignée par Moro est de trouver des traces d'ogres noirs blindés dans la forêt de Bailing. Maintenant, j'ai fouillé toute la forêt et je n'ai même pas vu un fragment d'armure. La quête principale ne progresse pas. Si cela continue, je serai définitivement dépassé par ces 30 grandes guildes. J'aurais dû obtenir des renseignements de ces gars appelés R2 ou quelque chose comme ça. Laissez tomber, je ne veux rien avoir à faire avec eux. À ce moment, des bruits d'explosion violents derrière attirèrent mon attention. Le boss a été attaqué il n'y a pas longtemps. Il ne devrait pas y avoir de monstres nécessitant une telle fanfare. Soudain, j'ai pensé à quelque chose. J'ai compris. À ce moment, au fond de la forêt, la famille Artu venue soutenir la famille Tuan luttait difficilement. L'ogre noir devant eux portait une armure. Les attaques normales ne pouvaient causer aucun dégât. De plus, derrière l'armée d'ogres noirs se trouvait un chef de niveau incertain. La famille Tuan était presque entièrement anéantie. Même les survivants ne pouvaient pas participer à la bataille. Voyant cette situation, les compagnons conseillèrent au capitaine qu'il valait mieux s'échapper. En entendant cela, le capitaine tomba dans ses souvenirs. Dans le passé, quand il rencontrait des difficultés, personne n'était jamais venu les aider. Ces gens ne les regardaient qu'avec des yeux dégoûtés. En y pensant, il prit sa décision. Nous retiendrons ces monstres, utiliserons le pouvoir magique restant pour laisser à la famille Tuan un chemin de retraite. Le sentiment d'être rejeté après avoir demandé de l'aide, nous le comprenons mieux que quiconque, n'est-ce pas? Je retiendrai ces monstres, vous deux allez les aider. Sur ce, il chargea résolument les ogres noirs. Mais sa lance acérée perçant le monstre ne causa pas beaucoup de dégâts. Au lieu de cela, l'ogre noir l'envoya voler d'un seul coup, alors que le monstre était sur le point de l'écraser, une lumière bleu clair scintilla. J'arrivais avec panache sur les lieux. Permettez-moi de clarifier ceci d'abord. Je ne suis pas là pour vous aider. J'interfère parce que je crains que les monstres ne vous soient volés face aux ogres noirs blindés super puissants. Mes petits squelettes invoqués les éliminèrent tous d'un seul coup chacun, puis mon épée pointa le dernier chef restant. Sans vos subordonnés, vous devez vous ennuyer pas mal. Je vais vous envoyer les rejoindre tout de suite. En entendant cela, l'ogre noir blindé de niveau 80 fut furieux. Tout le monde ne put s'empêcher de s'inquiéter pour ma sécurité. D'après les yeux du monstre, ils le reconnurent comme une bête déchue de la quête principale, 3 fois plus fort que les monstres normaux. Voyant cette scène, je restais sans peur. Tout en esquivant ses attaques, l'épée du héros commença à charger de l'énergie. Après une lumière bleue éblouissante, l'ogre noir blindé fut directement transpercé par moi d'un seul coup. Voyant avec quelle facilité je l'avais fait, tout le monde fut choqué. Accompagné du son de la notification du système, j'obtins aussi une grande quantité de pièces d'or et d'expérience. Ensuite, je n'ai plus qu'à retourner auprès de Moro pour continuer la quête principale. Mais avant cela, je devais distribuer les profits des monstres du raid. 20 ogres noirs blindés et un ogre noir blindé. Les matériaux rares doivent être très chers. Mais selon les paramètres de ce jeu, seule la personne qui attaque le monstre en premier a le droit de distribuer le butin. Ce qui est exaspérant, c'est que ces monstres ont clairement tous été tués par moi. A l'origine, je voulais attendre que ces gars soient anéantis avant d'agir, mais quand j'ai entendu cette phrase, le sentiment d'être rejeté après avoir demandé de l'aide, nous le comprenons mieux que quiconque, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. C'est entièrement ma faute. À ce moment, les 3 de la famille R2 s'avancèrent pour m'exprimer leurs remerciements, mais nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça. Juste au moment où je pensais qu'ils réfléchiraient à la façon de diviser le butin, ils voulaient en fait prendre une photo avec moi. Je restais sans voix. N'allez-vous pas distribuer l'expérience de chasse? En entendant cela, R2 indiqua que ces butins devraient revenir à Masque. C'est assez romantique. En partant, l'image de ces 3 drôles de types persistait dans mon esprit. Bien qu'ils aient l'air stupides, jouer avec eux devrait être assez joyeux, mais le faire me rendrait complaisant. Des gars comme moi sont plus adaptés à jouer avec les vicieux des 30 grandes guildes. Squelette accéléré. Nous devons rapidement faire la quête de Moro. Au même moment, la guilde chasseurs de tonnerre élimina aussi avec succès le guerrier ours géant. Wishi rapporta 2 informations importantes à monsieur. Premièrement, parmi les 30 grandes guildes, la guilde 3 ailes et la guilde Sourire Brillant s'engagèrent dans une guerre d'usure. Cela causa de lourdes pertes à la guilde Sourire Brillant. Indiqua calmement que commencer une guerre à ce moment était extrêmement insensé. Quelle est la deuxième information? Masque Arrow a déjà attaqué l'ogre noir blindé. Ses progrès sont un peu plus rapides que ceux de notre guilde. En entendant cela, Sur se contenta d'afficher un sourire. On dirait que nous devons aussi accélérer, allons recevoir la prochaine quête. Le raid du 2e chapitre ne peut appartenir qu'à nous, chasseurs de tonnerre.
De l'autre côté, je retournais auprès de mon professeur à Imbri. Chaque fois que je vois ce vieil homme piège, j'ai un terrible mal de tête. Je vis à Imbri, louer ma performance récente, tout en sortant l'anneau secret de l'escouade suicide. Cet anneau unique m'amplifie grandement, mais je sais que ce gars ne me donnera pas l'anneau si facilement. Je vis son visage afficher un sourire sournois, me disant de dire s'il vous plaît, donnez-le-moi, professeur. Voyant cela, je claquai la table. Si vous pensez que je jouerai à ce stupide petit jeu avec vous à chaque fois, alors vous avez deviné juste. S'il vous plaît, donnez-le-moi, professeur. Bon sang. Pour cet anneau précieux, je ne peux que faire des compromis. Aemri sourit légèrement. Maintenant, vous avez besoin d'une scène pour montrer vos capacités. Alors allez sur le champ de bataille principal. Ainsi, selon les instructions du professeur, je vins à la porte du champ de bataille principal. Sur le champ de bataille principal, les monstres en dehors des murs de la ville surgissent continuellement, car les monstres continuent d'affluer dans un temps limité. Cet endroit est encore plus dangereux que les donjons normaux. Mais les récompenses sont distribuées en fonction du nombre de monstres éliminés, ainsi des pièces d'or massives peuvent être obtenues dans cette zone sauvage. Dans ma vie précédente, j'ai toujours voulu venir ici, mais les membres de la guilde l'ont jamais voulu, donc je n'ai pas eu l'occasion. Je ne savais pas, pendant que je fantasmais, qu'une femme derrière moi avait déjà repéré ma position. Monsieur Herbuin, il me semble avoir trouvé Masque OO. Il s'avère que le gros de la guilde Apollo, apprenant que ses subordonnés ne pouvaient pas gérer un débutant, était furieux. Vous, idiot inutile, êtes en fait revenu les mains vides. Ses subordonnés ne pouvaient que continuer à expliquer. Chasseur de tonnerre est soudainement intervenu alors. Nous n'avions pas le choix. Selon les rumeurs, il semblait vouloir recruter Masque Ho-Ho. Apollo était furieux. Il est si arrogant juste parce qu'il s'appuie sur les 30 grandes guildes. Alors donnons-lui une leçon. Alors il appela directement Herbie Wen, un exécutif de la guilde Sourire Brillant. J'ai quelque chose à vous demander, monsieur Herbie Wen. J'espère que vous pourrez éliminer un joueur appelé Masque Ho-Ho pour moi. En entendant cela, Herbie Wen fut choqué. Masque Ho fait référence à ce célèbre débutant. Pourquoi cela? Apollo serra les dents. Ce gars a non seulement provoqué notre guilde, mais ne s'est pas excusé. En d'autres termes, il a insulté mon nom. En entendant cela, Herbie Wen eut des sentiments compliqués, pensant qu'il avait insulté son nom, donc c'est pas vraiment une grosse affaire du tout. Désolé, il m'est difficile d'accepter votre demande. Sourire Brillant est une grande guilde après tout. Résoudre de si petites affaires sera certainement ridiculisé. Alors il n'y a pas le choix. Apollo menaça. À partir d'aujourd'hui, je ne peux que cesser de soutenir Sourire Brillant. La raison pour laquelle Sourire Brillant est devenu l'une des 30 grandes guildes est que j'ai contribué beaucoup d'argent. Vous ne pouvez même pas satisfaire une si petite demande. Je ne vous soutiendrai plus à l'avenir. Apollo. Herbawen claqua soudainement la table. En y réfléchissant bien, je pense que Masque est vraiment un méchant qui doit être éliminé immédiatement. Je vous contacterai après avoir géré cela. Après avoir accroché, il se sentit extrêmement troublé. Si je refuse, il n'y a pas d'argent à prendre, mais si je tue Masque, l'image de notre guilde sera endommagée. Pourquoi ces gens me rendent-ils toujours les choses difficiles? À ce moment, une voix vint. Avez-vous besoin d'aide? Serait-il acceptable de simplement éliminer Masque? Cela rappela à Herbie que Shurong n'avait pas encore rejoint la guilde. Laissez-la éliminer Masque. Zurong s'inclina légèrement. Soyez assurés et laissez-moi faire. Vous m'avez accueilli. Je ferai de mon mieux pour vous rembourser. J'éliminerai définitivement Masque. De l'autre côté, sur le champ de bataille principal, celui qui nous commandait d'entrer était le PNJ principal Burg. Une fois que la porte de la ville s'ouvre, elle ne s'ouvrira plus avant plusieurs heures. Avant cela, les récompenses seront distribuées en fonction du nombre de chasses. Si ce n'est pas encore l'heure, la porte de la ville ne s'ouvrira absolument pas, donc tout le monde doit faire attention. De plus, j'assigne à chacun une quête spéciale. Veuillez éliminer le monstre mutant géant bleu apparaissant sur le champ de bataille principal. La récompense est un livre de compétences de grade unique qui fournira définitivement une compétence de grade unique. En entendant cela, je fus aussi choqué. Dans ma vie précédente, je n'ai vu cela que quelques fois. Utiliser cela comme récompense, cette récompense est trop bonne. D'autres joueurs la convoitaient aussi grandement. Ils discutèrent entre eux pour obtenir cela, nous devons d'abord éliminer les concurrents. La personne la plus forte parmi nous est Masque. Cependant, au moment où la porte s'ouvrit, j'avais déjà pris la tête loin devant tout le monde à une vitesse fulgurante. Tout le monde était aussi très en colère de me voir frapper en premier. À ce moment, la voix de Zurong vint. J'ai une idée. Devrions-nous unir nos forces? Voyant qu'elle était une débutante, l'homme était très en colère, une simple débutante donnant des ordres. Allez vous faire voir sur le côté. La seconde suivante, l'homme fut violemment projeté. La voyant si puissante, tout le monde fut aussi terrifié. Zurong frappa pendant que le fer était chaud. Je n'ai besoin d'aucune récompense. Je veux juste éliminer Masque. Si quelqu'un est prêt à faire ce que je dis, je peux lui donner le livre de compétences. Après tout, avec votre force, vous ne pouvez fondamentalement pas l'obtenir. Cette scène fut entièrement témoignée par moi, debout en hauteur. Ces gars ont même établi une alliance pour m'éliminer. Je vous l'ai dit, le monde a beaucoup de salauds. Ah, c'est vraiment ennuyeux. Chasser des monstres est déjà assez occupé et je dois encore m'occuper d'eux. À ce moment, une bonne idée me vint soudainement à l'esprit. Voyant de plus en plus de gens vouloir éliminer Masque, Shurong ne put s'empêcher de se sentir fier après l'avoir éliminé. Que devrais-je faire? Avec cet exploit, je peux définitivement obtenir la reconnaissance de Monsieur Herberwin et rejoindre officiellement la guilde Sourire Brillant. D'ici là, beaucoup de gens se rassembleront définitivement sous moi. Alors ce jeu sera très joyeux. Alors qu'elle fantasmait encore, un grand groupe de monstres déferla. Elle était sur le point de commander la défense quand elle découvrit quelque chose d'anormal. Le nombre de monstres est bien plus élevé que les marées de monstres habituelles. Trop de monstres, la confrontation directe ne peut fondamentalement pas maintenir la formation. Serait-ce possible? Elle me remarqua derrière les monstres. C'est exact, c'est moi qui ai attiré les monstres vers eux. Allez mourir, bande de salauds. Zurong ne s'attendait pas non plus à ce que je sois si effronté, regardant les monstres sur le point de submerger complètement la foule. Mais elle n'ordonna pas de retraite. Veuillez tenir le plus longtemps possible. Tant que le chef disparaît, l'élan de la marée de monstres s'affaiblira. J'éliminerai immédiatement Masque. Sur ce, elle sauta par-dessus le groupe de monstres et fonça droit sur moi. Sans préparation, je fus projeté par son coup. Mais c'était dans mes attentes. Je savais que je pouvais vous attirer. Alors vous êtes ce maudit chef d'alliance? Me reconnaissez-vous? Peu importe combien je me souviens, je n'ai aucune impression de vous.
Je ne comprends pas non plus pourquoi vous essayez si désespérément de me tuer. Shurong dissimula. Je veux juste éliminer les concurrents des livres de compétences de grade unique à l'avance. Vous pensez que je crois ça? Je tirai soudainement mon épée et la taillai. Votre expression ne montre aucun intérêt pour le livre de compétences du tout. Après quelques échanges, je trouvais que sa force n'était pas simple. Le combat rapproché ne gagna aucun avantage. Alors essayons ce mouvement. Je lançai une explosion osseuse en plein visage, mais même avec l'explosion juste devant elle, elle esquiva en faisant une pirouette. Cela me rendit encore plus curieux, peu importe comment j'y pensais. Avec votre force, vous ne seriez pas inconnu. Dites-moi vite à quelle guilde vous appartenez. Zhurong ne perdit pas de mots, elle activa directement le mode combat. La voyant si sérieuse, je me sentis juste troublé car je voulais encore extraire des informations. Dans ce cas, allez-y. Juste au moment où elle voulait se battre sérieusement avec moi, elle remarqua soudainement les petits squelettes derrière. À quoi servent ces gars? J'expliquais, ne vous occupez pas de ces squelettes, je leur ai déjà ordonné de ne pas interférer. Vous voulez un duel avec moi, n'est-ce pas? Pour un duel, il n'est pas nécessaire de laisser les bêtes invoquées participer, n'est-ce pas? En entendant cela, son impression de l'attitude frivole que j'avais donnée plus tôt changea instantanément. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit assez pur. Vous allez payer le prix. Elle fonça droit sur moi. Juste au moment où je pensais que son offensive n'était pas différente d'avant, elle accéléra soudainement et apparut derrière moi. Puis vint une taille rapide. Des lueurs froides vertes passèrent continuellement sur mon corps. Sous une offensive féroce, je ne pus finalement m'empêcher de tomber au sol. Voyant cela, Shurong afficha un air maladif. Votre apparence mignonne est la plus appropriée pour servir de chaise. Quand vous mourrez, reprochez-vous de ne pas avoir obéi à Monsieur Herbiwen. Mais au moment critique, le chevalier squelette étendit silencieusement sa jambe et la fit trébucher. Monsieur Herbiwen, alors vous êtes de la guilde Sourire Brillant. Après quelques combats, Shurong fut maîtrisé avec succès par moi. Parlez. Pourquoi Sourire Brillant me cible-t-il? Shurong dit avec dédain. Vous ne pensez pas que je vais vous répondre docilement, n'est-ce pas? Vous ne pouvez obtenir aucune information de ma part. Voyant cela, je déclarai directement. Vous êtes Shurong. Sous Herbiwen de la guilde Sourire Brillant, voyant son expression coupable, je devins plus certain. Comment savez-vous cela exactement? Je fis semblant d'être mystérieux, indiquant que j'avais mes propres méthodes. En fait, avant ma renaissance, elle était la subordonnée la plus célèbre d'Herbiwen. Mais je n'ai aucun lien avec vous du tout. Comment m'avez-vous ciblé? Shurong était honteuse et en colère. Éliminez-moi directement. Mais je n'avais aucune intention de la sorte. Éliminer directement une personne comme vous serait trop de gaspillage. De plus, je vais trouver le géant bleu maintenant. Ne jouez aucun tour. Laissé sur place, Shurong eut des sentiments compliqués. Ce type détestable a non seulement vu clair dans mon plan, mais a utilisé des méthodes encore pires que les miennes, pourtant il vient de dire des mots si cool. Masque, petit morveux, vous osez en fait flirter avec moi. Du côté d'Herbalin, il reçut aussi de mauvaises nouvelles de Shurong. Vous avez bien travaillé, reposez-vous bien. Après avoir raccroché, il ne put cacher son effondrement. C'est fini, même Zhurong en qui j'ai confiance a échoué. Non, je dois penser positivement. Apollo ne le sait pas encore. La seconde suivante, il reçut l'appel d'Apollo. J'ai entendu dire que vous aviez perdu un masque. Le sourire brillant de la 30e Grande Guilde a en fait perdu un masque. Quelles seront les conséquences si cette affaire se répand? C'est entièrement la faute de Masque. Du côté du champ de bataille principal, après 30 minutes de bataille féroce, j'ai finalement tué le géant bleu. Il n'est que de niveau 85, mais sa santé a déjà atteint les standards des monstres de niveau 100. Heureusement, ces gars se sont affairés pour rien puis sont morts. Sinon, on m'aurait certainement volé mon kill. De plus, je ne peux vraiment pas comprendre pourquoi Sourire Brillant me ciblerait. Dans ma vie précédente, c'était parce que notre guilde s'était rapidement élevée. Les 30 grandes guildes se sentant menacées s'unirent pour tenter de détruire notre guilde. Au centre se trouvait alors la guilde chasseurs de tonnerre de Chase Shirley. Pourrait-il comploter à nouveau cette fois-ci? Ah, penser à de telles choses ne me convient vraiment pas. Simplifions les choses. Peu importe l'adversaire, s'il m'entrave, je l'éliminerai sans hésiter. À partir de maintenant, je vais officiellement commencer à faire fortune. 138 heures plus tard, alors que les portes du champ de bataille principal s'ouvraient lentement, les joueurs échevelés n'avaient presque rien gagné. Ils se sont tous reprochés d'avoir bêtement cru les conseils de Zhurong, pendant que moi j'avais fait fortune, l'air d'une personne aisée. Bâtard, ça fait tellement de bien. Qui vous a dit d'aimer jouer les petits malins? De l'autre côté, Zhurong me regardait, hébété. À ses yeux, j'étais incroyablement fringant et beau. Elle avait carrément des filtres. Masque, je te vaincrai et tu seras mien. À ce moment-là, le gestionnaire des remparts annonça aussi le joueur en première place. C'était sans aucun doute moi, Masque Shilkin, veuillez venir à mon bureau. Vraiment incroyable. Vous n'avez pas seulement chassé le plus de monstres, mais vous avez aussi vaincu le géant bleu. Je vous exprime ma gratitude pour cela. En entendant cela, j'ai eu l'air complètement nonchalant. Dans ma vie antérieure, j'avais déjà vécu ces intrigues. Je ne suis curieux que de mon livre de magie de raid unique maintenant. Avant de recevoir la récompense, votre professeur a laissé un message. Il veut que vous alliez aux montagnes d'Urgar, trouviez le forgeron Orf et receviez la prochaine quête. Les montagnes d'Urgar sont un endroit où les monstres de haut niveau pullulent. Le professeur m'envoyant d'abord sur le champ de bataille principal avait bien un but. Enfin, j'ai reçu ma précieuse récompense de trésor. Je vais certainement bien le chérir. Maintenant, voyons quelle compétence va apparaître. Si c'est de grade unique, n'importe quoi fera l'affaire, mais le mieux serait super génial, super fort, super cool. La notification du système retentit, jeu d'argile, la caméra passa à la guilde chasseurs de tonnerre, effectuant la quête principale. L'expression de Sœur était extrêmement laide. Elle trancha le bloc de pierre devant elle en 1000 morceaux d'un seul coup d'épée. Qui est-ce? Après être apparus soudainement, ils ont éliminé tous les monstres de la quête principale de notre guilde, qui sont exactement ces gars audacieux. Kishi était aussi très perplexe, il a d'abord confirmé qu'ils ne venaient pas des 30 grandes guildes, et qu'ils étaient aussi des joueurs avancés. Sir serra les dents de colère, compilez leurs apparences et vêtements, mettez des primes, puis ne laissez personne approcher le prochain boss. Même si je ne sais pas qui est l'adversaire, ils sont morts si je les attrape. Dans la guilde contrôleur, l'homme aux cheveux noirs plaisanta. Me faire voler la proie de chasseur de tonnerre est vraiment dangereux. La femme à côté expliqua, car la vitesse de raid de chasseurs de tonnerre est plus rapide que ce qu'ils avaient prévu. Notre tâche est d'ajuster l'équilibre du jeu dans l'ombre.
N'oubliez pas le devoir de notre guilde contrôleur, expliqua Saint-Grail, l'homme aux lunettes. À ce moment-là, Momo l'interrompit à cause de l'échec de Saint-Grail. Ce gars appelé Mask Ho-Ho avance la quête principale à une vitesse fulgurante. Saint-Grail dit sérieusement: l'objectif principal est d'empêcher les 30 grandes guildes d'avancer dans la quête principale. J'assumerai ma responsabilité. Partons. Tout cela est pour se mettre. La scène revint au protagoniste. Ayant obtenu le livre de magie de grade unique, je commençai mes recherches. La compétence d'argile pourrait-elle être une compétence qui transforme les golems en d'autres monstres? En d'autres termes, qu'il s'agisse de dragons volants ou de géants plus agiles, tous peuvent se transformer. Fantastique. Essayons-le immédiatement. Utilisez les dents du géant bleu. Compétence: jeu d'argile. Sous une lumière bleu perçante, le corps du golem commença des changements spectaculaires. Waouh, un beau visage de géant apparut. Cependant, la seconde suivante, alors que la lumière s'estompait, le grand golem se transforma en un gobelin de pierre. Et, si petit en plus, ah, ce jeu maudit! Après un certain temps, suivant la demande de mon maître, je suis arrivé au village du regard. En chemin, plus j'y pensais, plus je m'énervais. C'est juste que je suis trop stupide pour avoir des attentes. Les familiers sont rares pour commencer, il est presque impossible d'obtenir des compétences puissantes. À ce stade, je ne peux que monter de niveau lentement et me concentrer sur la quête principale. Le forgeron Orph que je cherche cette fois, je le connais très bien. Il n'est pas seulement membre de l'escouade suicide secrète, mais aussi le PNJ forgeron le plus célèbre, car l'équipement épique avec des effets additionnels venait des mains d'Orph. Si je ne fais pas la quête principale, je ne peux pas rencontrer ce PNJ. Je me demande si je peux obtenir de bonnes armes cette fois. Mais quand je suis entré et que j'ai regardé, j'ai trouvé l'endroit vide devant moi. La seconde suivante, une silhouette apparut soudainement derrière moi. Un coup de marteau m'envoya voler, moi qui n'étais pas préparé. Bon sang, quelle est cette situation? J'ai vu le vieil homme devant moi non seulement me frapper, mais aussi crier des insultes. À terre après un coup, vraiment inutile. Les nouveaux venus d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune ténacité. À notre époque, nous serrions tous les dents et persévérions, dit Orph. En voyant cela, j'étais abasourdi. Vous êtes Orph? Pourquoi me frapper? Orph dit avec dédain, bien sûr, pour tester le petit nouveau. En entendant cela, mes molaires arrière se sont broyés. Frapper les gens et appeler ça un test. Comment peut-il y avoir un PNJ aussi idiot? Mais le système m'a immédiatement récompensé de 2 titres avancés. Première personne à parler avec Orph, première personne à ne pas être battue à mort. En voyant la notification d'augmentation de capacité, j'étais directement stupéfait. Une si petite affaire pourrait-elle gâcher votre humeur? Les jeunes sont vraiment étroits d'esprit. L'instant d'après, je me suis directement agenouillé. Je vous aime, Seigneur Orph. Quoi que ce soit, s'il vous plaît, ordonnez-moi. Nettoyer, laver les vêtements ou même lécher vos chaussures, c'est bon. Me voyant si dégoûtant, Orph m'a immédiatement jeté dehors. Livrez-moi cette chose à la forêt de Warheim. À cela, j'étais indifférent, continuez à me battre et à me gronder. Puisque je sais que vous êtes une personne formidable distribuant divers titres, peu importe les coups, je suis prêt. Aussi, la forêt de Warheim, ce que je peux y rencontrer. Ce doivent être des elfes, n'est-ce pas? Le seul problème est que les elfes sont des PNJ hostiles aux humains. Ils se cachent généralement et se déplacent régulièrement. Il est donc difficile de les trouver. Avant la Renaissance, certaines personnes ont enregistré ce contenu et fait des cartes, mais à ce stade, il ne devrait pas y en avoir. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule méthode, venir sur la place du village. Alors j'ai commencé à battre tambour-égon, achète des informations sur la forêt de Warheim. Fixez votre prix jusqu'à 100 000 pièces d'or, selon le contenu de l'information. Mais bientôt, mon comportement attira les commentaires des passants. N'est-ce pas, Mask Ho-Ho? Que fait-il? Bien que ce soit embarrassant, c'est la meilleure méthode. Publier officiellement des informations pourrait attirer l'attention des 30 grandes guildes. Plutôt que d'errer en montagne toute la journée, mieux vaut perdre la face un instant. Soudain, un grondement se fit entendre. Un homme fort s'approcha, portant une carcasse de lion géant. Vous êtes Mask? La personne est Bulldog Singh, un joueur du top 100 du cercle supérieur. En voyant cela, j'étais aussi très choqué. J'ai combattu ce gars avant la Renaissance, bien que j'ai gagné à la fin. Ce gars est très bon au combat et m'a presque submergé, donc je ne peux fondamentalement pas garantir que je peux le battre maintenant. Alors que tout le monde discutait de la grande bataille qui pourrait apparaître ensuite, Singh parla calmement. Je peux vous donner toutes les informations liées à la forêt de Warheim. En entendant cela, j'étais très vigilant. Alors, quelle récompense voulez-vous? La récompense c'est que je veux me confesser. Ces mots gelèrent instantanément l'atmosphère. Les spectateurs étaient abasourdis. Bulldog Singh a en fait avoué son amour à Mask. Pour éviter les spectateurs fous, nous n'avons plus que nous cacher dans les forêts. Désolé. Je ne suis pas intéressé par les hommes, alors je refuse votre confession. En entendant cela, Singh était furieux. Que dites-vous? Je ne vous ai jamais fait de confession. Cela remonte à plusieurs mois. Je chassais aux alentours comme d'habitude, puis j'ai soudainement vu un petit lapin s'approcher, mais j'ai accidentellement rencontré une elfe. Elle était plus belle que toute existence que j'ai jamais vue. Mais quand j'étais sur le point de lui dire quelque chose, elle s'est enfuie instantanément. Elle n'est jamais réapparue après cela. Juste comme ça, j'ai attendu sur place pendant plusieurs mois. Puis j'ai obtenu toutes les informations liées aux elfes auprès des PNJ résidents des environs. En entendant ces mots, j'ai senti qu'il était comme un harceleur pervers. Non, alors ne parlez pas de confession d'amour. Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début? Comment ai-je l'impression de m'être impliqué avec un gars particulièrement gênant? Les informations liées aux elfes sont entre les mains de ce gars. Mieux vaut quand même terminer la quête rapidement. Alors j'ai suivi Singh jusqu'aux chutes du phare, censé être l'endroit où les elfes apparaissent le plus fréquemment. J'ai demandé s'il y avait des monstres qui apparaissaient à proximité. Singh expliqua que de grands monstres apparaissent souvent à proximité, alors soyez très prudents. Soudain, un python géant nous remarqua. C'est un serpent d'écorce de niveau 90. C'était dans mes attentes. Voyant Singh sur le point d'agir, je l'ai immédiatement arrêté, puis j'ai directement chargé le grand serpent. La seconde suivante, j'ai été directement projeté en l'air par le serpent d'écorce. Après une brève rigidité au sol, j'ai directement saisi cette opportunité pour pleurer et gémir bruyamment. Oh non, je vais mourir, ça fait tellement mal. Regardant le grand serpent sur le point de m'avaler, je ne bougeais toujours pas, criant toujours. Comme prévu, une longue flèche transperça instantanément le serpent d'écorce, produisant une énorme explosion. Puis d'innombrables flèches éliminèrent rapidement le serpent d'écorce. J'ai souri légèrement. Les PNJ sont différents des joueurs. Quand ils rencontrent des monstres puissants, ils ne chassent pas mais sont désireux de fuir. Quand les habitants sont poursuivis par des monstres et poussés à l'extrême, ceux qui apparaissent pour les secourir devraient être les elfes.
tout était dans mes attentes. Bien que j'ai eu une attitude rusée, je ne m'attendais pas à ce que les elfes d'une douceur invincible apparaissent. Bonjour elfes, je suis Shulkin, chargé par Senior Orf de vous rencontrer. Cette mission est importante. J'espère que vous pourrez tous m'inviter dans votre village. Cependant, les elfes avaient l'air très en colère. En d'autres termes, vous nous trompez. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvions pas aider les humains. Ce sont des existences méprisables, sales, avides. Senior Orf ne pourrait jamais confier de mission à un menteur comme vous. Juste au moment où j'étais perdu à chercher des contre-mesures, Bulldog Singh s'est laissé tomber et s'est agenouillé devant les elfes. Mentir est notre faute, mais je voulais vraiment vous voir. Je vous ai vu dans la forêt auparavant. Je suis tombé amoureux de vous au premier regard alors. Alors, pouvez-vous me donner une chance de vous comprendre? En voyant cette scène, mon cœur s'est glacé. Il déteste déjà les humains. Vous ne voulez pas aussi être soupçonné d'être un harceleur, n'est-ce pas? D'accord? Les elfes étaient très heureux. Alors c'est par affection. Alors y a pas le choix. Alors allons-y. Le village est dans cette direction. À cela, j'ai directement douté de la vie. Ce jeu maudit. En y repensant, bien que l'intrigue soit absurde, au moins la tâche de rencontrer les elfes est accomplie. Singh à côté rougit, je peux mourir sans regret maintenant. Voyant son visage de bête au cœur humain, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un froid. Vous avez failli mourir tout à l'heure. Les jolies sont plus folles. Réveillez-vous. J'en connais une plus jolie qu'elle, mais c'est une folle. Singh expliqua qu'il n'aimait pas simplement l'autre partie à cause de l'apparence. Les elfes sont des symboles de fantaisie pour moi. Dans les jeux auxquels je jouais ou les romans et bandes dessinées que je lisais enfant, des elfes symbolisant la fantaisie apparaissaient. Ils traversent des mondes fantastiques, aventurant avec des compagnons, c'est aussi mon souhait de toute une vie. En entendant cela, ma vision du monde s'est effondrée. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre confession aux elfes? Singh était stupéfait. Ne jouez-vous pas à ce jeu pour réaliser vos rêves? Devenir le joueur le plus puissant de ce jeu et écraser ceux qui me méprisent un par un, cela compte comme mon rêve. Rien que d'y penser, ça fait du bien. Quelles expressions auront-ils? Mais cela ne fait-il pas de vous le même genre que ceux qui vous ont ignoré au début? Et alors? La survie du plus apte est la vérité de ce monde pour commencer. Singh rétorqua, alors ce que vous avez souffert n'a aucune raison. Le bonheur obtenu en piétinant. La seconde suivante, j'ai commencé à me battre avec lui. Qu'en savez-vous? Les rêves et le bonheur, ce sont des fantasmes dont seuls les gens gâtés peuvent parler. Savez-vous ce que ça fait de courir tous les jours pour survivre? Le sentiment quand même le peu que vous avez vous est enlevé. Votre cerveau romantique n'a rien à voir avec moi, mais arrêtez de me faire la morale. Après un certain temps, nous, plusieurs personnes, avons atteint le village des elfes. Dame Dra, nous avons amené des humains. Il prétend faire des courses pour Senior Orf. En entendant cela, Dra apparut lentement. Alors c'est lié à l'escouade suicide. En voyant cela, j'ai remis le jeton d'Orf à Dra, complétant ainsi la quête sans accroc. Au moment où le paquet s'est ouvert, l'aîné fut aussi choqué. C'est un équipement épique qui peut supprimer toutes les anomalies de statut et les effets négatifs. Couronne de purification. J'ai immédiatement serré les dents de regret. Pas étonnant qu'Orf ne m'ait pas laissé l'ouvrir. Il s'avère que c'est un tel trésor, n'est-ce pas? Selon la quête principale. Ensuite, il devrait s'agir de purifier l'elfe déchu. Comprenant ainsi le contexte de la deuxième quête principale, juste au moment où j'anticipais avec impatience de recevoir la quête, Dra me conseilla de revenir. Cela m'a fait penser à ma restriction de niveau. Je ne peux que m'entraîner davantage et revenir. Je dois chasser des monstres sauvages jusqu'au niveau 100. Actuellement, la progression la plus rapide est celle de chasseurs de tonnerre. Ils ont vaincu l'ogre noir blindé il n'y a pas longtemps. Sans avoir besoin du champ de bataille principal, ils devraient déjà avoir atteint les montagnes d'Urgar. Maintenant, même sans dormir, je dois tuer jusqu'au niveau 100. À ce moment-là, je me suis soudainement rappelé Singh disant « Ce que vous avez souffert n'a aucune raison non plus. Bon sang, de quel droit me fait-il la morale ?» Ayant combattu continuellement, j'étais déjà épuisé physiquement et mentalement tandis que les monstres devant moi étaient sans fin. De l'autre côté, l'elfe qui avait entendu le récit de Singh comprit sa lutte. Pourquoi n'essayez-vous pas de vous excuser honnêtement auprès de lui? Être pourrez-vous simplement résoudre cette affaire? C'est ça les amis, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, il envoya vigoureusement voler les monstres qui bloquaient devant moi. Je suis venu m'excuser. Vu la situation actuelle, il semble que ce soit le bon moment. En voyant cette situation, je n'étais pas reconnaissant. Pourquoi êtes-vous apparu et avez-vous soudainement pris des airs ici? Si vous cherchez la bagarre, alors dépêchez-vous de déguerpir. Face aux attaques du squelette, Singh prononça calmement. Je suis désolé, j'ai dit ces mots à l'origine par souci pour vous. Mais les dire sans rien savoir semblait en effet vous faire la leçon. En entendant cela, je me suis retourné. Puisque vous vous sentez coupable, alors aidez-moi à chasser. Je vais vous vider. Ne le regrettez pas. Ainsi, sous l'union de nos deux grandes forces, d'innombrables monstres furent éliminés proprement. Après 3 jours sans sommeil, j'ai finalement atteint le niveau 100. Enfin, je peux continuer la quête principale. Voyant Singh se déconnecter, ce n'est qu'alors que j'ai dit un merci embarrassé. De retour auprès de l'aîné elfe, Dra me dit que je devais purifier une elfe déchue et me tendit temporairement la couronne de purification, mais juste au moment où je me préparais avec impatience à partir, Dra me dit qu'il n'y avait pas d'emplacement spécifique. Si nous savions où elle était, nous l'aurions déjà ramenée. Pas question, aucun indice du tout, la carte est si grande. Comment trouver l'elfe déchu? Pas le choix, je ne peux que refaire du commerce d'informations. Mais si je divulgue des informations sur l'elfe déchu, une foule affluera. Généralement, les elfes déchus existent pour cultiver des armées de monstres. L'existence de l'elfe déchu rassemblera inévitablement un grand nombre de monstres. J'ai juste besoin de diffuser l'information que je veux dépenser de l'argent pour acheter des informations sur les endroits où les monstres apparaissent en grand nombre. Les gens qui ne comprennent pas m'apporteront certainement des informations pour me trouver. Juste à ce moment-là, le premier pigeon apparut. Mais quand j'ai regardé en arrière, je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris. N'est-ce pas Matador? Il s'avère que la guilde Red Bull a remarqué que cette lettre anonyme venait de la même personne qui avait fourni des informations sur le compte déchu. Matador, bien informé, vit d'un coup d'œil que ce genre de lettre impliquait autre chose. Avec une forte curiosité, il me trouva. En le voyant, j'étais aussi stupéfait. À l'origine, je voulais attraper un petit poisson et en finir pour la journée. J'ai accidentellement attrapé un grand requin blanc. Je me suis immédiatement préparé à fuir. Cependant, la puissante pression de l'adversaire déferla.
J'ai aussi dû faire arrêter d'attaquer le squelette. Matador sourit légèrement, intelligent. Si vous m'aviez attaqué tout à l'heure, vous seriez certainement mort. Pouvez-vous me répondre maintenant? Des capacités dépassant les nouveaux venus, plus la maîtrise d'informations avant les guildes ordinaires. Quel est exactement votre passé? En entendant cela, j'ai directement fait une crise de colère par terre. Villageois, je suis un débutant qui ne sait rien. Une grande guilde comme Red Bull me menace en fait. Je ne fais vraiment que collecter des informations, alors s'il vous plaît, partez. Voyant cela, Matador dit, on dirait que vous n'êtes en effet pas la même personne que le fournisseur d'informations. 5 milliards de frais de contrat. Je voulais à l'origine utiliser 5 milliards de frais de contrat, plus des avantages de salaire annuel et des bonus pour débaucher quelqu'un. Puisque vous n'êtes pas le fournisseur d'informations, je n'ai pas le choix. La seconde suivante, ma main était sur son épaule. Comme tout le monde le sait, mon rêve depuis l'enfance était de rejoindre Red Bull. Bon sang, 5 milliards peuvent acheter combien de bœufs? Non. Combien de vaches? Alors, masque. Qu'en pensez-vous? Matador dit sérieusement, avez-vous pensé à rejoindre Red Bull sous les mêmes conditions? En entendant cela, tout en bavant, j'ai exprimé mon refus. Même si je vous considère comme un ennemi, vous me tueriez sur le champ. Si je ne suis pas d'accord, je ne le ferai pas. Je veux devenir le plus fort par ma propre force. Je ne veux dépendre de personne. En entendant cela, Matador n'insista pas. Lac Rouge, voici les informations que notre guilde a collectées. Apparemment, le nombre de monstres nouveau-nés y a explosé. Adieu. Personnellement, je suis très curieux. Jusqu'où pouvez-vous aller seul?